avec un otage français, etc. On passe par ça. Ok, on paye de l'argent et en même temps, euh, ce Français est libéré. En même temps, nos soldats sont libérés, etc., etc. Avant, c'était comme ça que ça se passait. On a vu, il y a un policier malien, pour vous qui connaissez pas, qui s'appelait Soumaïla Cissé, qui a été pris en otage, qui a fait peut-être une année en étant otage. Pour le libérer, on a dû associer son cas à un otage français. On a payé des milliards et on a libéré 200 personnes. 200 personnes on a libéré, le Mali, pour pouvoir récupérer Smaïla et pouvoir récupérer l'otage français qu'ils avaient. Aujourd'hui, vous les Africains, ils essaient de vous faire croire que ils ont libéré ces 82 personnes pour des raisons humanitaires, contre rien. Les Africains, franchement, moi je sais, vous n'êtes pas naïfs, vous n'êtes pas des cons, vous avez tout compris déjà. Voilà. On essaie de vous manipuler, on essaie de vous faire croire que les 82 soldats maliens qui ont été libérés, ils ont été libérés contre rien. Les Africains, vous-même, vous êtes tous conscients, vous savez que ça, c'est pas vrai. Ils n'ont pas été libérés pour rien. Eux, ils n'ont jamais libéré quelqu'un pour rien. Voilà. Donc, je vais chuter. Tout ça pour dire que les Africains, ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. On est dans un truc où ils essaient de manipuler les gens pour faire croire que il n'y a pas de corrélation entre la libération de nos 82 soldats et l'agent français. Ça, vous répétez tout le temps. On a compris. Exactement. Donc, le lien qui a été fait, c'est que c'est des proxys. C'est des gens qui travaillent pour la France. La France même les a trahis et ils ont libéré leur agent contre rien. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes à découvert. Vous êtes vraiment. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié, en fait. Ça fait pitié, franchement. Il n'y a pas de ça problème. fait pitié, voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est l'émotion? Ok, il n'y a pas de problème. Je vous donne l'émotion rapidement, une minute, et puis on continue. Oui, Sokona, depuis toute la journée, il essaie de nous convaincre parce que quand il parle, il dit qu'il faut que les Africains qui ne comprennent pas le problème puissent comprendre. Alors qu'il n'avance pas d'argument qui puisse convaincre quelqu'un parce qu'il a parlé juste pour parler. Les Africains ne sont plus cons, nous sommes au XXIe siècle, mon cher. Les gens cherchent, ils réfléchissent, ils cherchent des preuves. C'est pas venir dire des sottises ici. Le gouvernement malien nous a pondu un communiqué selon lequel Yann Vizili a été gracié. Est-ce qu'on doit croire maintenant Soukouna ou bien on doit croire le communiqué du gouvernement malien? Qu'est-ce qui est officiel? Qu'est-ce qu'on doit croire? Ça, c'est un. Dédé, il a amené le cas de Soumaïla Cissé. Le cas de Soumaïla Cissé était détenu par le JNIM, pas par le FLA. Il faut que vous appreniez à faire la différence. Au lieu de nous mettre tous dans le même bateau, comme vous voulez le faire pour salir le FLA, tel n'est pas le cas. On peut plus faire truc. Mais il y a quelle différence entre le JNIM et le FLA? Mais arrête. Laissez-moi parler. Bon, tu vas juste D'abord, les prisonniers de guerre ont été libérés par le FLA. Il faut que cela soit clair dans sa tête. Les prisonniers de guerre ont été libérés par le Front de libération de l'Azawad. Ils n'ont pas été libérés par le JNIM. Le JNIM n'a jamais libéré des prisonniers que contre une rançon ou contre quelque chose. Ça, nous le savons parce que le JNIM, depuis la nuit des temps, a toujours fait des otages en contrepartie de quelque chose. Le FLA a libéré ses prisonniers selon un contexte purement humanitaire. C'était des prisonniers détenus depuis 2023. C'est clair dans le communiqué du FLA et c'est le communiqué qui est officiel. Le FLA aussi n'a jamais libéré des populations. Parce que si, je suis désolé, le FLA a libéré des prisonniers bien avant. Écoute-moi, Soukouna, c'est ce que je suis en train de dire. Tu ne connais pas l'historique. Tu ne connais pas l'historique de la rébellion. C'est pourquoi tu parles ainsi. Très sérieux, ferme ton micro. Soukouna, tu parles de la rébellion Touareg, tu ne connais pas l'historique de la rébellion Touareg. Il y avait bien eu des libérations auparavant des prisonniers. En 2012, il y a eu libération des prisonniers grâce à l'intervention des notabilités, de quelques politiciens et de l'imam Diko.
C'est ce qui a valu la libération de Assimi, de Sadio à Tenzawaten. Si tu n'es pas informé, il faut t'informer. La rébellion a toujours libéré les détenus de guerre avec lesquels ils n'ont plus. Si. Il faut, mais mon cher, renseignez-vous très bien. Pour rien? Aucune contrepartie pour rien? Pour rien. Et tu as posé la question. Vous avez toujours libéré pour rien? Attention. Pour rien? Écoute-moi, j'ai pas fini. Pas de contrepartie. Tout de suite, le lion vient de te dire que les 88 soldats ont été libérés en contrepartie d'un officier du FLA. Ça a été dit très clairement. Votre commandant, il est libéré aujourd'hui ou il n'est pas libéré? Il est libéré ou pas? Il est libéré? Il est libre. Le commandant là, qui était emprisonné au Niger, dit entre Dieu et les hommes, est-ce qu'il est libéré? Il n'est pas au Niger. Est-ce qu'il est libéré? Est-ce qu'il est libéré? Je t'ai dit qu'il est libéré. Mais pourquoi tu mens comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Bon, montrez-le nous. Il n'est pas libéré. Montre-moi la preuve. Il est toujours en prison. Il est toujours en prison là-bas. C'est faux. Il est en prison là-bas. Sokuna, il y a même. C'est mon temps. Écoute-moi, ça part là. On l'a libéré puis on l'a remis à l'ambassade d'Algérie. Tu vois, il est en train de me couper, c'est mon temps de parole, je n'ai pas fini. Moi, je ne peux pas discuter avec les gens comme ça. Vraiment, je suis désolé. Laissez le gars, il va finir. Sinon, ça ne va pas finir, ok? Laissez le gars, il va finir, il a tenu de répondre. Après, il t'a posé 2 questions. Tu vas répondre. Il a dit, moi je me rappelle, il m'a dit, est-ce qu'on te croit ou bien croire aux autorités? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était quoi, Fafala? Tu finis rapidement et puis on passe. Il va prendre le temps de te répondre et puis voilà, on continue. Parce qu'il faudrait que les autres parlent aussi. Puis il y a des motions en l'air. Ok? Donc, je disais que la première question que tu lui avais posée, c'est si entre lui et les autorités maliennes, qui dit vrai? N'est-ce pas? Ça, c'était la première question, n'est-ce pas? Voilà. La deuxième question, c'était quoi? Tu m'entends? Non, c'était la seule question. Ok, donc la seule question que je lui ai posée. Il va te je lui ai répondre répondu juste en disant que. Je voudrais qu'il te réponde sur cette question. On va faire passer, voilà, on va faire passer. Donc, Sukuna, s'il te plaît, tu peux répondre. Ok, donc pour aller rapidement, pour que les autres puissent parler, pour que le débat puisse avancer un peu, moi là, c'est même pas à lui que je vais poser une question. La question que je vais poser la question aux Africains. Les Africains, il y a eu des événements le même jour. Il y a eu la libération de 82 soldats et la libération d'un Français. Ok. La libération de ce Français et la libération de nos 80 soldats, ça ne s'est fait pour aucune contrepartie à part la libération de ce Français. Maintenant, quelle conclusion vous tirez de cet événement qui s'est passé le 13 août? On a libéré 82 soldats contre un Français. Eux qui nous combattent, ils ont des combattants qui sont dans nos prisons. Il n'y en a aucun qui a été libéré. Même celui qui disent qui a été libéré au Niger, lui, il n'est pas au Mali, hein. Il est au Niger. Il a été arrêté au Niger. Ils disent qu'il a été libéré, mais même ça, c'est pas vrai. Parce qu'on a demandé aux autorités du Niger, est-ce qu'il a été libéré? Et il n'a pas été libéré, il est toujours en prison au Niger. Donc, nos 82 soldats ont été libérés contre un Français. Écoute-moi, je finis. Je chute. Nos 82 soldats ont été libérés contre un Français. Répondre à la question, il est en train de tergiverser. Donc, réponds à ma question, Sukuna. Qui a pris crédit de toi? Qui a pris crédit de toi ou le communiqué du gouvernement? Nous avons réponds à cette question. Non, nous avons établi. Une motion pour toi. Il va répondre. Oui. Comment c'est là? Attends. Sukuna, tu peux répondre à la question rapidement et puis on passe. Ouais, mais en fait, laissez-moi finir, après vous allez poser vos questions. Oui, parce que si je suis en train de parler... C'est une question, tu vois, on veut Bon, allez-y les gars, je vous écoute. Allez-y les gars. Ok, moi j'ai une motion pour toi, Sokona, s'il te plaît. Ok. Tu essaies de faire une corrélation entre la libération du Français au Mali. Est-ce qu'il y a une autre corrélation entre
l'Américain qui a été libéré au Niger et puis les détenus, les politiciens qui ont été libérés au Tchad, c'était le même jour. Est-ce que tout ça là, il y a une corrélation? Ou bien la corrélation, c'est juste le Français qui a été libéré au Mali? Parce que si je comprends ta logique, si on libère un Français, qu'on libère de l'autre côté des prisonniers maliens, il y a forcément une corrélation. Maintenant, le même jour, il y a un Américain qui a été libéré au Niger. Il y a Sixé Massara et des politiciens qui ont été libérés au Tchad. Est-ce que tout ça, là, il y a une corrélation entre tout ça là? Oui. Toi, tu es tchadien, tu es tchadien, tu es tchadien. Non, je ne suis pas tchadien. Non, ma nationalité, c'est pas important. T'es américain, c'est pas important ce que je suis. C'est la question. Pourquoi tu nous emmerdes avec un problème du Tchad et un problème américain? Toi, t'es américain, t'es tchadien? Tu nous emmerdes avec un problème du français. Soukouna, réponds. Tu fuis toujours les questions pour aller dans des débats d'hiver. Réponds à la question. C'est très simple. Mais la réponse est très simple. Toi, tu n'es pas tchadien, tu n'es pas américain. Ce qui s'est passé au Tchad, tu n'es pas français, entre le Tchad et l'Amérique, ça ne nous concerne pas. Nous, on parle de ce qui s'est passé. On parle de ce qui s'est passé au Mali. On parle de ce qui s'est passé au Mali. On parle de ce qui s'est passé au Mali. Non. Ce qui s'est passé. La question, Soukouna. Non, ce qui s'est passé au Tchad. S'il te plaît, Ce qui s'est passé au Tchad et avec les Américains, c'est pas notre problème. Même si ça s'est passé le même jour, on n'en a rien à foutre, c'est pas notre problème. On n'est pas américain, on n'est pas tchadien. Nous, on parle des... Soukouna, c'est moi qui ai fermé le bruit. Je voudrais qu'on passe, on avance. Il t'a posé une question, tu n'as pas encore répondu, tu es en train de crier. Réponds à la question en 2-3 mouvements. N'essaie pas de développer plus, parce qu'il y a d'autres niveaux qui sont venus, il doit prendre la parole. Ok? Et puis, comment on dit ça? Ouais, ben attends, après tu auras ton temps de parole, et puis voilà, tu t'inquiètes. Ok? Voilà, donc c'est parti. Tu réponds rapidement, et puis on passe. C'est juste une motion pour lui, quoi. C'est pas... Voilà. C'est juste une motion pour lui. S'il a une réponse à ça, voilà. Je suis preneur. Ok. C'était quoi ta question? C'est que Soukouna est en train de dire que puisque le Français a été libéré le même jour que les soldats maliens, il y a forcément une corrélation. Donc je vais savoir, parce que le même jour, il y a un Américain qui a été libéré au Niger, il y a des prisonniers qui ont été libérés au Tchad. Est-ce que tout ça là, il y a une corrélation? Parce que c'est le même jour. Tout ça là, s'est passé le même jour. D'accord, ah. J'ai répondu à ces questions. J'ai dit, toi, tu n'es pas tchadien, tu n'es pas américain. Ce qui se passe au Tchad, entre le Tchad et l'Amérique, c'est leur problème, c'est pas notre problème. Nous, ici, on est en train de parler ce qui se passe au Mali. Ça, c'est pas une réponse. Tu n'es pas français non plus. Ça, c'est pas une réponse. Tu n'es pas on n'en a rien à foutre de ce qui s'est passé au Tchad. Moi non plus, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre de ce que tu penses. Voilà. Nous aussi, on n'en a rien à foutre de ce qui s'est... Bon, on va partir, on va continuer. Parce que voilà, ça commence à se chauffer et on n'a pas besoin de ça. Donc, après la prise de parole de Soukouna, et je rappelle, Soukouna n'en faudrait pas que je récupère quelque chose. Tu n'as pas répondu à la première question comment dire la même. Non, j'ai répondu. Dis pas, j'ai pas répondu. J'ai répondu. J'ai répondu. Tu n'as répondu à aucune des questions posées. Tu n'as fait que tergiverser, raconter ta vie. Attendez. Mais toi, tu es un idiot. Tu vas comprendre ça comment? S'il te plaît, j'étais les très serré là. Très serré là. Il fait que c'était là. Attends, Waber, attends. Descendre très serré là. Vraiment, s'il te plaît. Attends. On va lui donner une énième avertissement de ne pas ouvrir le micro, même quand les gens sont en train de parler. Et même si tu l'ouvres, c'est-à-dire, il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas insulter. Parce qu'il va te rappeler, il va te ramener le verbe et tu vas t'énerver. Nous, on n'a pas besoin des gens comme vous, venez. Ah non, quand même, moi, j'ai pas insulté quelqu'un. Non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas insulté quelqu'un ici. J'ai insulté personne.
J'ai dit pas toi. les propos des proxys, les propos des proxys là. Les proxys, les proxys. Voilà. S'il te plaît. Nous c'est vous les Africains. Hein. C'est vous qu'on essaie de convaincre, hein. Vous les Africains qui ne connaissez pas la situation du Mali, c'est vous qu'on essaie de convaincre. Sinon, nous, entre Maliens, tout est clair pour nous, hein. C'est fini. Pour nous, c'est fini déjà. Pour nous, c'est fini. Moi, je suis très reconnaissant, Soukouna. Tu as fait ton mieux. Moi, je vais répondre à Fala et son Waber là, lorsqu'il disait que Assimi avait gracié ses familles espions français là. Est-ce que ce qu'Assimi a dit, c'est ça qui est vrai? Ou bien, c'est-à-dire la libération de nos veillants soldats qui étaient détenus par ces terreaux-là. C'est-à-dire ce que je veux dire, comme on le dit, que les ça soit gris ou blanc, l'essentiel qu'il attrape la souris. Ça veut dire qu'ils ignorent tout de la... Waouh, Jess, ton micro. Ça veut dire qu'ils ignorent tout de la politique et de la géopolitique. Que les familles individuelles soient graciées ou pas, l'essentiel c'est qu'il a été libéré. Et nous, à notre tour, nos veillants soldats qui ont été, c'est-à-dire terrorisés, qui ont été, je ne sais pas, en otage ou prisonniers de guerre qu'on voulait, ils ont été libérés. Moi, je pense que l'essentiel, c'est des actions. Pas les mots de zigzag, pas les mots qu'on caresse. Il a été gracié. Ça, c'est peut-être expliqué de façon diplomatique. Alors, si il a été libéré, que ça soit gracié ou comme ça, je ne sais pas quoi, l'essentiel est qu'il a été libéré et nous, on a retrouvé nos frères. C'est tout. Vous voulez aborder quoi d'autre? Je vous en prie, Afala. Est-ce qu'on a su initier ton ça? Ce qu'on a de Mme sinon il n'y a pas de souci. Ce que tu as dit, c'est ça la réalité. Les prisonniers ont été libérés. Point. Et le communiqué du gouvernement a été très clair en disant qu'il a été gracié. À Mandjoma, on se limite à ça. On prend ce qui est officiel, on ne prend pas les balivernes de Sukuna ou autres. Nous, on a besoin d'arguments. Voilà. Donc, quand quelqu'un parle avec des arguments, on va l'écouter. Il n'y a pas de souci. Avec la quand il était malien, mais c'est moi qui fais la parole, c'est moi, le lion. Sukuna, les gens parlent Bambara en Côte d'Ivoire, ils parlent Bambara en Guinée, ils parlent Bambara dans d'autres pays. Bambara, là, c'est pas pour vous seulement. Voilà. On va passer la parole à le lion. Après le lion, c'est Fama. Après Fama, c'est Webber. Après Webber, c'est bon. Lui, il est déjà parti chez l'autre là. Et puis, on revient à Fala. Ok, mon frère, ça va? Je ne sais pas par quelle magie tu as pris Aigle Royal sur le panel là. Je ne sais pas par quelle magie quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a fait fortune dans la propagande. Aigle Royal. Hein? Mais Aigle Royal, aucun panel ivoirien le prend. Hein? Je sais. Ouais, mais il faudrait que... C'est quoi bouclier là? Écoute-moi bien. Aigle Royal bouclier avec Cheikh Sissoko là, avec celui, lui là, j'écoute ce qu'il dit là, quel est son nom? Écoutez-moi bien, nous, on ne peut pas écouter vos palivernes là. Votre DIRPA a dit qu'elle a fourni des efforts pour libérer les prisonniers. Elle a fait la guerre pour libérer les prisonniers. C'est clair? Donc, maintenant, vous là, sur le panel là, le français là, ça fait un mois, Nathalie Yang s'est opposée à sa libération. Ça fait un mois, Nathalie Yang a attaqué la junte là. Maintenant, comment vous pouvez imaginer dans vos sales crânes là que le FLA a négocié pour libérer les Français? Qu'est-ce que FLA va gagner dans un Français? Qu'est-ce qu'il gagne dedans? Hein? Est-ce que vous réfléchissez? Maintenant, quand vous faites votre propagande là, 82 militaires sont libérés.
Il y a combien? Il y a 200 encore. Qu'est-ce que vous en faites avec ça? Les restes là, vous faites quoi avec ça? Allez-y les prendre, si vous êtes des hommes. La moitié se trouve entre Gao et Kidal, dans le désert. Les charognards bouffent ça. C'est quoi vous parlez d'un panel là? Si Assimi est garçon, il n'a qu'à ramasser les corps là. Hein? Ou bien il y a 200 là-bas, à Kidal. Allez-y les prendre. Si vous êtes des hommes, si Assimi est homme, il n'a qu'à aller prendre ça. Qu'est-ce que vous bavardez? Vous confondez 82 militaires et un Français. On n'a rien à cirer avec les Français parce qu'ils sont notre charge. Ils sont malades. Ils ont besoin de ça. On est humaniste. On a préféré les donner au lieu que ça, ils vont me dire chez nous. Qu'est-ce que vous racontez, vous mélangez là? On va écouter le communiqué du gouvernement ou bien on va écouter vos paris verts là. Qu'est-ce que vous racontez, vos salades là? Il y a 200 là-bas, il y a 60 dans le désert. Peut-être les charognards ont fini avec ça. Vous êtes garçon, Assimi est garçon, allez-y prendre ça. Vous dites qu'un Zawad se situe dans TikTok, mais allez-y prendre ce qui est resté là-bas, si vous êtes des hommes. Mais je vous dirai, vous allez lire. Nabi Ndjara, il est à Bamako, celui qui donne l'ordre. Quand Siter va rentrer, quand Siter va sortir. Vous n'avez même pas de courant. Hein? Vous n'avez pas d'eau. Vous faites chier les gens sur les panels. Donc, tu compares à Zawad et Fela, tu le compares à TikTok. Mais quand même, il y a les traces sur TikTok, il y a les images sur TikTok. Ce que c'est à Zawad. C'est pas venir se pavaner dans les panels. Si vous êtes indigne là, arrêtez vos conneries là. On en a marre de vos mensonges là. 6 ans de mensonges. Eh, papi Ansona, Ibe Sayorom na ala ka kiti no ya. Ansona. Moi je comprends pas. Ibe Sayorom na ala ka kiti no ya. Wallahi, Ansona ga kuma la wa. Ansona bema. Moi je comprends pas ça. Hein? Ibe Sayorom na ala ka kiti no ya quoi. Ansona ika kuma ma. Je te jure au nom de Dieu, d'ici 2 mois, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Bande de lâches que vous êtes. Bah, allez-y prendre les 200 militaires qui sont restés. Allez-y prendre les cadavres là. Si vous êtes garçon, on est sur TikTok. Mais Ibe Sayorom na ala ka kiti no ya quoi. Ansona, c'est bon. Ansona. Papi. Allez-y vous faire foutre, bande de lâches ingrats. C'est la Côte d'Ivoire qui vous donne l'oxygène. Mais chaque matin, vous levez, c'est pour inciter le Prado. Bande de lâches, mendiants, des mendiants, patentés, organisation des malfaiteurs. Votre association, AS, Association des malfaiteurs. Hein? Vous n'avez pas honte. Assimi 6 ans. Tchadi 3 ans, Brahma Kakao 4 ans. Qu'est-ce qui a changé? Rien, si ce n'est pas la propagande. Bande d'ingrats que vous êtes. Le temps est passé. Vous allez leader. C'est moi qui vous dis ça. Les armes que vous avez payées avec Poutine là, on a tout récupéré. Les armes que vous avez payées là, avec Wagner là, on a tout pris. La moitié, Wagner a laissé ça à Kidal. Mais vous allez lire, bande d'ingrats que vous êtes. Ok, merci observateur. Merci. Arrête de prendre des cafards qui n'ont pas de dignité, quoi. Il y en a ras-le-bol avec ces ingrats-là. On va terminer. Ipti d'ailleurs, na ala ka kiti no ya. Ansona bema papa. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va parler à Fama. Fama, tu as la parole. 5 minutes, vas-y. Ouais, bah moi, franchement, je vais répondre au papy. Franchement, papy, t'as la retraite, je sais, profite de ta retraite. Profite de ta retraite, garde ton énergie avec tes petits-enfants, profite de la vie. Là, tu gaspilles ton énergie. Franchement, voilà quoi, bon bref. En plus, t'es en Côte d'Ivoire, bon bref, papy, reste à ta place, papy, c'est mieux.
C'est un message que un conseil que je peux te dire, voilà, profite de la vie. Tu gaspilles ton énergie pour des conneries. En plus, tout ce que tu dis, c'est des conneries. Bon, bref. Comme il a dit notre frère Sukuna et tous mes autres frères, moi, comme j'ai dit, hein, ceux qui sont là en train de dire l'Azawa de ceci, comme on a toujours dit, vous pouvez taper sur Google, hein, tout le monde a Internet, hein, l'Azawa n'a jamais existé. Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé, tout ce bordel de là. C'est parti de la guerre en Libye. Voilà. À partir de la guerre en Libye, tous ces gens-là qui étaient partis en Libye, ils ont combattu Kadhafi pour la France. En échange de la victoire en Libye, bon, enfin, de la victoire de Libye, la France leur donnera l'autonomie du nord du Mali. C'est ce qu'ils ont espéré, hein. C'est ce qu'ils y croyaient dans leurs rêves, quoi. Donc, au moment où Kadhafi a chuté, on connaît l'histoire. Voilà, là, ce qui a été promis n'a pas été donné et on connaît la suite. Donc après de dire voilà, Assimi, c'est un voilà, c'est franchement en vous écoutant africain, hein, la vérité, hein, j'ai honte. Vous niez la vérité, vous niez ce qui se passe vraiment, la réalité des choses. Vous là, le franc CFA là que vous récoltez là, le franc CFA là que vous récoltez. Vous savez comment vous le récoltez le franc CFA? Renseignez-vous. C'est un crédit. C'est un crédit que vous. Putain, mais réveillez-vous. C'est un crédit que vous donnez à la France. Ça veut dire là, le franc CFA, le budget de la Côte d'Ivoire, là, le franc CFA, c'est qui le verse chaque année? C'est la France qui verse tous ces budgets-là, qui dit ces budgets-là. Donc au bout d'un moment, réveillez-vous. Là, c'est la nouvelle génération. L'indépendance de l'Afrique, c'est maintenant ou jamais. Vous voulez suivre ce chemin d'être esclavagisé par les colons, bah c'est votre problème. Mais arrêtez de venir sur les panels de dire que on est là pour une cause. Vous savez très bien c'est laquelle cause. Vous savez très bien la cause de la liberté. Au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. On l'a toujours été dominé, esclavagisé par les colons jusqu'à nos jours. Donnez-moi un pays africain là. Donnez-moi un pays africain de l'Afrique de l'Ouest qui a sa propre indépendance sans dépendre de la France. Dites-moi. Dites-le moi. Donc, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Non, attends, je termine. Au bout d'un moment, c'est pour vous dire, arrêtez. Tous les présidents africains francophones qui sont tenus par la France, hein, regardez bien, tous les présidents francophones qui sont tenus par la France, il y a toujours eu des coups d'État. La France est le numéro 1 en coup d'État. Ça, tout le monde le sait. Donc, comment le général de la Guinée est arrivé au pouvoir? Par un coup d'État. Pourtant, il est soutenu par la France. Il voyage en France, tranquille, il a pas une étiquette de poutiche. Hein? Il est au Gabon. C'était pareil. Donc pourquoi quand Assimi prend le pouvoir en main, en plus, faut pas se voiler la face. Depuis que Assimi a pris le pouvoir en main, l'armée malienne n'a jamais été aussi au niveau. Même les Américains, vous pouvez taper hein, sur les sites, hein, même les Américains ils l'ont dit. Hein. Ils l'ont dit, l'armée malienne est devenue numéro 1. L'armée malienne est devenue numéro 1 dans les pays francophones. Hein. Je vous parle que dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Là. On est passé devant la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Au moment qu'il y avait les Français qui étaient au pouvoir, qui étaient au Mali, et les Azawadiens qui disent qu'ils ont eu la dépendance depuis 1960, est-ce que vous avez acheté, Nest, un hélicoptère pour l'armée? Nest, dites-moi, montrez-moi une preuve que vous avez fait des achats pour le développement de l'armée. Montrez-moi une preuve. Écrit non. Depuis que les Français sont dégagés du pays, l'armée malienne achète les hélicoptères, les drones, les avions de chasse avec leurs propres ressources. Ça, c'est un fait. À l'étang de la France, est-ce que l'armée malienne a déjà eu un avion de chasse?
Non? A déjà eu un drone? Non. Donc arrêtez de dire que depuis qu'Assimi est arrivé, il n'y a pas eu de changement. Arrêtez, arrêtez. Au bout d'un moment, Africains, soyez honnêtes. Il y a eu du vrai changement. L'armée malienne est venue en puissance. Et Eux, ils veulent pas comprendre. Nous, on a deux présidents qui ont pleuré. Si vous voulez, attends, je termine. Si vous voulez pas deux comprendre ça, présidents qui ont pleuré. attends, je termine avec ça. Qui ont pleuré. Soukana, je termine avec ça. Si vous Armée ne de croyez pas les Kalachnikov. faits, Une armée qui monte en écoutez, puissance. laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si vous voulez voir les faits, allez-y, attaquez, envoyez des troupes attaquer, rentrer au Mali, la Côte d'Ivoire ou je ne sais où, Asie, envoyez des troupes, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir le répondant. Donc au bout d'un moment, faut dire la vérité, l'armée malienne est en instant que Assimi a pris pouvoir jusqu'à maintenant, elle est devenue, elle est devenue sa propre armée et il faut pas se voiler la face. Même la Côte d'Ivoire, elle a même pas une armée à ce niveau-là. Et ça fait combien de temps elle est tenue par la France? Donc arrêtez, s'il vous plaît. Africains, réveillez-vous. C'est l'indépendance de l'Afrique. Réveillez-vous. Au bout d'un moment, tu vas chuter, en fait. Donc merci beaucoup. Je pense que c'est mon temps de parole. Ok. Bon, attends, je vais rectifier quelque chose rapidement. Oui, allez-y. Je vais le dire rapidement. C'est mon temps, non? Oui, non, en fait, c'est au temps de... Ouais, ben attends une minute. Je vais rectifier quelque chose par rapport à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que l'Azawad n'existait pas. Maintenant, ma question, qui était pour lui, c'est ils se battent contre qui? Parce que tu peux pas ne pas te battre contre quelqu'un qui dit qu'il n'existe pas. Donc, s'il n'existait pas, il n'y aura pas de bataille. Donc, parfois, quand on est en train de parler, il faut vous allez redescendre encore sur terre. Il faut essayer de comprendre que chaque mot qui se dit doit être réfléchi. Parce que ça n'a aucune importance. Je vais te répondre à ta question. Non, attends. Non. Je peux te répondre. Non. Je pense que c'est mon temps de parole. Je sais à qui je donne. S'il te plaît, ferme ton micro. Donc, ça, c'est un. Okay? Il a posé une question, Sawab. Il n'a pas posé la question, c'est pas à toi. T'as vu, tu me poses une question, mais tu me laisses pas parler, ça, je comprends pas. Oui, mais attends, parce que il y a une autre dernière question. Et la dernière, bon, c'est pas une question, c'est un fait. Oui, l'armée malienne s'est acquérie des matériaux, il n'y a pas de problème. Mais là, a dit que c'est comparé à la meilleure la meilleure armée dans l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, qui est la Côte d'Ivoire, ça, c'est autre chose. Donc, il faut pas insinuer des trucs que tu ne sais pas. Maintenant, tu vas répondre rapidement, et puis maintenant, je passe la parole à Bobé, parce qu'il est là. Il est là. Alors, vas-y. Je te réponds rapidement. Déjà, je te réponds à la première question. Tu dis, ils se battent contre qui? Ils se battent pour qui? Déjà, je vais te répondre tout simplement. Ils se battent pour la France et ils se battent contre le gouvernement en place. Il y a pas de... Tu n'as pas compris la question. Tu vois? Tu n'as pas encore compris la question. Je t'ai pas dit se battre pour qui. Ça, même si c'est une question qui peut être posée, j'ai demandé se battre. L'armée, les femmes là, mis à part les groupes terroristes là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont humainement armés, qui veulent leur indépendance? Maintenant, si tu me dis oui, il y a des gens, il y a un nom pour ce groupe-là. Ce groupe-là, les rebelles-là, qui est le MNLA, donc, ils sont là. Voilà pourquoi vous vous battez physiquement. Le fait que tu viens, tu dis, il n'existe pas, c'est toi, mais tu te dénies. Le français est simple, là. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu es en train de insinuer des trucs, faut prendre l'attitude de prendre et puis toi, mais tu dis. OK? Tous les Donc, on va passer la parole à Wobé et puis on avance. Wobé, tu as la parole, alors. C'est bon, j'ai compris. Merci bien. Voilà, moi je pense qu'on est en train de pisser contre le vent.
Les affidés des putschistes là, c'est pas des gens qui sont dans des analyses objectives, hein. C'est des gens qui sont dans des trucs partisans, voilà. Tu sais que les putschistes font, voilà, ils applaudissent ça. Et sinon, il y a pas de logique à ce qu'ils disent. Voilà. Mais parler aujourd'hui que le Mali se porte bien avec Assimi Goïta, ça c'est une insulte pour les Maliens. C'est une insulte pour des millions de Maliens qui souffrent. Dire aux Maliens aujourd'hui que le Mali se porte sous Assimi Goïta, où la capitale, où les terroristes sont arrivés à la porte de Bamako, et puis on va me dire, un affidé vient sur les panels, va me dire que l'armée se porte très bien sous Assimi Goïta, ils ont acheté des hélicoptères. Oui, c'est vrai, ils ont acheté des hélicoptères. Mais pour quel résultat? Avant où l'armée n'avait pas des hélicoptères, n'avait pas des armes. On n'a jamais vu les terroristes à la porte de Bamako. On n'a jamais vu les terroristes rentrer à Katiti, le président, le ministre de la Défense. Mais de quoi il parle? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a une logique dans ce qu'ils disent? Ça, c'était vraiment un gros coup quand même, hein. Venir tuer le ministre de la Défense, c'était un gros coup quand même. Oui, mais je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un va me dire qu'aujourd'hui, le Mali se porte mieux sous Assimi Goïta qu'avant. Oui, c'est vrai, avant il y avait des problèmes, mais le Mali n'a jamais eu ce genre de problème qu'il a eu sous ce régime. Le Mali n'a jamais eu de problème de Coran, où on fait 72 heures sans Coran, où il y a des quartiers qui font 3 jours sans eau. On n'a jamais vu ça. Depuis même autant de comment s'appelle le premier président. Pourquoi dire l'avion présidentiel est bâti? Avion présidentiel. Oui, c'est la même chose. L'avion, tout ça là, c'est la même chose. Je pense qu'on est en train de vraiment de pisser contre le vent parce que vraiment, eux-mêmes ils savent que ce qu'ils disent c'est pas vrai, quoi. Mais ils sont en train d'applaudir, même si ça ne va pas, voilà. Je pense que, voilà, c'est ça. Maintenant, la question de l'existence de l'Azawad, moi, je ne vais pas débattre ça avec quelqu'un. Si l'Azawad n'existe pas, pourquoi ils se battent, pourquoi il y a des Maliens pourquoi on libère de 82 otages si l'Azawad n'existe pas, pourquoi on va prendre des otages, des prisonniers de guerre? Ça veut dire que l'Azawad existe, voilà, il prend des régions, il prend des otages, tout ça là. Voilà, je pense que il y a pas grand chose à dire, voilà. Parce que vraiment, ceux qui sont là, c'est pas des gens qui sont dans un débat d'idées, et puis il n'y a pas ils n'avancent rien. Ils parlent, voilà. Vous avez libéré un Français, tout ça là, ils font des corrélations qui ne se basent sur rien, absolument rien. Parce que quand ils font ce genre de corrélation, voilà, dis-nous, c'est quoi, présente-nous quelque chose. On va pas te croire sur ta parole, parce que rien ne montre ce que tu dis. Voilà, il faut nous dire c'est quoi tu te bases pour faire une corrélation. Parce que si c'est une coïncidence, voilà, le même jour, il y a beaucoup d'otages qui ont été libérés en Afrique. Au Tchad, on a libéré des gens, au Niger, on a libéré un Américain, au Mali, on a libéré un Français. Et pourquoi la corrélation, c'est seulement avec les Français? Pourquoi on enlève l'Américain? Pourquoi on enlève les Tchadiens dans cette corrélation? Il faut qu'on me fait comprendre. S'il y a des preuves, moi je ne sais pas, hein, parce que je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret. Mais s'il y a quelqu'un qui a des preuves, il n'a qu'à me convaincre. Mais je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne sur un panel me dire que voilà, les Africains, réveillez-vous. C'est tout. Ça, c'est des paroles à l'air. C'est pas. Voilà. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser la parole à d'autres. S'il y a des motions, je suis là pour répondre. Okay. Merci. Merci beaucoup. Petite motion ou bien. Ce qu'on a, faut te calmer. Ce qu'on va prendre la parole, parce que ceux qui avaient des motions même avant qu'ils parlent, voilà. Donc c'est vous, c'est parti pour ta motion.
Non, je voulais prendre mon tour de parole, quoi, voilà. Ben, Vous me oui, recevez? oui, mais il y a des gens qui étaient là. Est-ce que vous pouvez attendre après le, comment on dit ça là même? C'est mon, non? Après mon. Bon, tu vas prendre la parole et puis après ce coup va prendre son temps de parole. Donc, c'est à ton D'accord, tour. merci d'avoir m'a donné la chance de m'exprimer. Bon, ce que j'aimerais vous dire concernant Gégé, c'est pas que vous êtes quelqu'un de mauvais, mais vous êtes manque de savoir les causes même de cette mascarade qui se déroule depuis 2012 jusqu'à nos jours. Donc, ce qui disait que l'Azawad, il faut savoir, donc, depuis que le monde est monde, il n'a jamais été existé et il ne sera jamais une république Azawad. Ça, c'est le premier point. Et si toi, tu veux savoir, je pense que vous avez presque 30 ou 40 ans. Tu as déjà joué un match contre l'Azawad ou tu as déjà vu un ambassadeur de l'Azawad chez vous. Là, encore, quand vous avez mentionné à mon frère Fama de le dire MNLA, MNLA c'est une... MNLA, fermez ta gueule, c'est mon moment de parler. C'est mon moment de parler. Papi, Tu es drogué ou quoi? MNLA, ce n'est d'autre qu'un groupuscule bandit formé. La moitié des Maliens se trouvent à Kidal, la moitié des Maliens et Wagner. Papi, arrête de couper, s'il te plaît, papi, arrête. C'est un groupuscule de bandits. Leur objectif, ce n'est d'autre c'est de jouer au chien à la sache des géopolitiques de puissance ou même en Afrique, des pays qui s'adaptent mieux, ils peuvent faire la guerre pour toi. Mais eux-mêmes, ils n'ont aucun agenda réel dans leur poche. Si vous disiez que MNLA, il faut savoir, le Mali, c'est interethnique. Il y a plusieurs ethniques. Les vrais Maliens sont tous ensemble. Seulement un bandit qui s'est dormi en Algérie et en France, qui se met des bordels au profit d'autres puissances. Ça ne va jamais aboutir. Est-ce que vous voyez? Donc, la troisième chose, il faut savoir, la puissance de l'armée malienne, ce n'est pas quelque chose de publicité, c'est un fait réel. Tu ne l'aimais pas accorder, c'est ton problème, mais c'est un fait. En disant que comment une armée puissante, que des groupuscules bandits qui se mettent la terreur au bout de 5 heures de temps, 6 heures de temps, cela ne va jamais dévaloriser l'armée malienne. Et ensuite, quand vous avez dit de libération, donc il faut savoir que humaniste, vous n'êtes d'autre que des gens ivrés, vous connaissez humaniste. Vous avez fait la guerre à cette puissance de la France aux côtés de Libye pour semer des bordels là-bas. Et encore, ils vous envoyaient aussi encore pour venir souffrir les Maliens et augmenter encore pour souffrir les peuples de Niger et pour souffrir les peuples de Burkina. C'est leur objectif. Sinon, ils n'ont aucun agenda pour devenir un homme ou un responsable. Juste quand ils leur donnent ça, et encore, ils se profitent avec ça, quelques billets de euros et de dollars. Ils se promenaient d'Alger, de Dubaï, de France. Ce sont des connards comme ça. Ils n'ont même pas d'identité réelle. C'est un et c'est leur nature. Est-ce que vous voyez? Sinon, les vrais Maliens Touareg, les vrais Maliens arabes sont avec le Mali. Gamou est pire mieux que vous tous. Le CV de Gamou est mieux que vous tous.
Parce que vous êtes des bâtards. Vous n'êtes pas des vrais hommes. Parce que vous n'avez pas Azanda. Avec des mots, Il faut arrêter, il ne faut pas laisser les gens invectiver sur ton panel. Non, 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 Il faut pas que le Dieu bâtard un fils de pute qui va venir insulter les gens. Non, non, non. Écoute-moi, tu ne viens pas insulter quelqu'un ici. Hein. Si tu viens de quitter le champ pour venir sur TikTok parler, nous, on a de la peine à te comprendre. On fournit des efforts pour comprendre ton frère. Écoutez, si tu fournis l'effort, il faut consommer encore votre dose pour mieux comprendre. Tu as compris, non? Il faut pas invectiver. Laisse-moi parler mon temps. Parler ta charabia là-bas, mais il ne faut pas l'invectiver. C'est pour venir manquer de Non, respect il aux va gens. terminer quoi? Il est en train d'invectiver. C'est un débat. Écoutez, ensuite, il faut savoir. Donc, c'est leur agenda. Ce sont des groupuscules de bandits qui s'organisent pour déstabiliser un pays. S'il te plaît, on ne peut pas accepter qu'un servirait comme ça, vienne insulter les gens. Mais c'est une vérité, ce sont des groupuscules bandits. C'est toi le bâtard. Est-ce que je peux prendre ma dernière prise de parole après je vais descendre. Comme ça, là, qui va venir, on sait même pas je vais... il infecte les gens. Et regardez. Non, effectivement, mon frère, faut pas insulter. Il faut pas insulter. Non, il faut pas insulter. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut pas insulter les gens. Je suis pas d'accord avec ça. Mais on se respecte tous. Faut pas insulter. Je suis pas. On ne peut pas écouter. Non, il faut pas dire ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On est en train de parler. Voilà. Faut pas dire ça, quoi. Si tu descends, le live là serait mélangé. Ok, Zeus, tu me reçois, non? Il faut pas descendre surtout. Il faut rester. Il y a beaucoup de demandes en bas. Le live n'est même pas commencé. Moi, je vais intervenir et laisser ma place à quelqu'un qui est en bas. Je lui répondrai dans les commentaires. Même si c'est 3 minutes, il n'y aura pas de problème, ok? Et voilà. Les lions, Weber, Afala et je ne sais pas qui sont dans les commentaires. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne font qu'indexer. Vous n'avez pas d'électricité. Tantôt, je l'ai dit, vous n'avez pas courant. Vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, notamment malienne et de l'AIS, elles sont, c'est-à-dire dans une compréhension, d'après ce que Kokola Mega, on a développé, c'est-à-dire une connaissance intellectuelle largement au-dessus de la moyenne que vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas imaginer. Vous croyez que les fourmis qui sont accros au sucre que la France possède à sa guise et envoie là où elle souhaite les envoyer pour, c'est-à-dire semer la terreur, semer les chaos dans ces zones-là, et cela va vous donner, c'est-à-dire les paroles de guerre contre, c'est-à-dire nos autorités contre les peuples maliens. Nous, on a compris, même si vous brûlez, par exemple, tout ce que vous pouvez, nous, nous allons nous défendre. Notre force armée et de la sécurité sont là pour ça, en fait. Nous allons nous défendre, nous allons repousser toutes sortes de menaces que la France essaie d'infliger sur nous. Vous n'êtes absolument rien sans la France. Vous ne voulez pas que les gens le disent. Depuis que la France et l'Algérie sont en train de cacher, c'est-à-dire leur hostilité vis-à-vis du peuple de l'AIS, mais maintenant ils viennent en flagrant délit. Il ne faut pas qu'on en parle même de la libération de cet espion français. Au début, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ce n'est pas un espion français, c'est un simple mécanicien de l'ambassade française, Manani Manana. Ils ont employé 3 noms différents. Et ensuite, ils ont consumé qu'effectivement, c'est un agent des archives françaises. Ben, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Sauf que, je l'ai dit, je vais répéter, nous avons développé une connaissance. Non, c'est un mécanicien, c'est un mécanicien qui... C'est un mécanicien d'avion, c'est un mécanicien... Attends, j'arrive. Oui, sauf que c'est un agent de la DSA. C'est-à-dire qu'ils viennent sous couverture des mécaniciens, des plombiers, des ci, des ça. Nous, on s'en fiche. Aujourd'hui, on a compris, la Libye a été bombardée devant nous. Ce n'est pas en 1960, ce n'est pas en 50. La Libye a été bombardée devant nous. On sait ce qui s'est passé. Le Yémen, la même chose. Nicaragua, on connaît cette histoire. Il y a plein de pays, l'Irak, Syrie. Aujourd'hui, personne ne dort debout, sauf aussi que les lions, Weber et Afala qui sont là en train de dormir debout.
Vous voulez toujours amener les mots de Molière pour essayer d'endormir, c'est-à-dire la conscience de cette jeunesse éveillée. Vous vous fatiguez pour rien. Donc, Moi, je les félicite Maliens, Aigle Royal. C'est la toute première fois. vous dans ce combat panafricain, les Maliens, Attends, c'est ma toute première fois de voir qu'une personne. Les gars, c'est lui qui le couple là, il le fait descendre. Lui qui le couple, il le fait descendre. Attendez, je vais profiter et répondre à votre question. Lorsque vous dites que si, par exemple, les faits là n'existent pas, alors nous combattons qui? Je vais te le dire. L'AES, notamment du Mali, en train de combattre les mercenaires français déguisés en djihadistes ou en FLA. Car si c'est une question de charia, il y a les pays voisins où les musulmans, on peut les compter par doigts. Au Mali, depuis le 7e siècle, l'islam est venu au Mali. S'il s'agit de l'indépendance de l'Azawad, là, il y a combien de nordistes qui se sont désolidarisés de votre fameuse soi-disant indépendance de l'Azawad? Va à Aguelhok, il y a eu une très grande célébration des pro-maliens, des pro-Assimi Goïta. J'ai la vidéo sur ma page. Va à Nansongo, va en Thessalite. Il y a plusieurs Touaregs qui ne se reconnaissent pas dans votre deal de banditisme là. Aujourd'hui, la manipulation que vous êtes en train de faire, on le sait. Le président Tchani l'avait dit, la France a développé ce qu'on appelle ASAS pour le développement des médias. C'est à travers cet ASAS qu'on a c'est-à-dire recruter pas mal de personnes qui sont des vendeurs de lampes. Vous êtes payés pour essayer de désinformer les gens, pour essayer de dénigrer. Sinon, pourquoi revenez ici en tant que vous ne voulez pas être malien, vous venez dire que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas courant, vous n'avez motion. Pourquoi vous venez ces arguments? Hein? Non, motion. Je vais laisser ma place à Trapa, il est en bas. Je vais descendre, tu vas prendre Trapa. Ok, tu m'as compris à Zeus. Je vais laisser ma place à Trapa, il est en bas. Ok, vas-y. Zeus, ouvre ton micro. Bonne soirée. Ok, merci bien. Voilà, Trapa, il demande qu'il y a quoi? C'est cool. Trapa avec Gouma quoi? Trapa, il demande qu'il y a quoi? Afala est déserteur de ça. C'est cool. Émotion du Anganjabi. Bon, on va partir rapidement avec... s'il te plaît, arrête de fermer mon micro. Soukouna, avec émotion. Oui. Excusez-moi, calmez-vous. J'avais une émotion. Attendez. Non, Aïkouma Chamanfo. Aïkouma Chamanfo, mais... Frère, faut te calmer d'abord. Écoute-moi. Tu sais, hein, tous les problèmes qu'on a au Mali, je ne vais pas rentrer... Français. Voilà, je parle français. Tous les problèmes qu'on a au Mali, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Non, mon gars, laisse tomber. Laisse-moi répondre seulement. Laisse-moi répondre et puis après, tu vas intervenir. Voilà, c'est moi qui ai coupé ton micro. Il te dit de vous calmer. Il y a quelqu'un qui gère les panels qui est en haut. C'est lui qui va vous donner la parole. Tu ne prends pas la parole comme ça. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup, Adama. Ouais, il faut mettre un peu d'ordre. Bon, c'est vrai que moi, comme vous êtes les habitués, je vous laisse parler un peu, mais si on ne peut pas parler de manière ordonnée, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc, voilà, Adama aussi est là, mais aussi de l'autre, parce que c'est un modérateur aussi. Donc, soyons indulgents envers nous. Voilà. Donc, la motion Soukouna, tu donnes ta motion rapidement et puis après... Voilà, j'ai une petite motion, c'est même pas une grande motion, c'est une petite motion. Tout ça, hein, nous, hein, en fait, hein, les Maliens que vous voyez ici sur vos panels, on n'est pas là à essayer, c'est-à-dire de vous convaincre. On est là pour vous montrer certaines réalités, tu vois. Après, on vous laisse avec votre intelligence pour faire vos conclusions. On n'est pas là pour essayer de vous convaincre. Hein. Non. Ce qui s'est passé le 13 août, tout ça, on n'a pas besoin de parler. On vous laisse avec votre intelligence. Chacun n'a qu'à tirer ses conclusions, quoi. C'est ce qu'on veut dire. Ok, voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Il y a beaucoup de diffamations qui ont été dites ici. Moi, en fait, hein, pour chuter, je vais donner un exemple seulement. Ils disent que ils sont discriminés.
Il y a un problème de développement dans leur zone. Ok, nous sommes d'accord. Il y a eu les accords, il y a eu la MINUSMA qui sont venus, il y a eu la Barkhane qui sont venus. Pendant 10 ans, ils ont occupé le nord. L'État du Mali n'était pas au nord pendant ces 10 ans. C'est eux qui étaient là-bas, ces groupes armés, c'est eux qui étaient là-bas, qui maîtrisaient la zone pendant 10 ans. Pendant 10 ans, mon gars, ils n'ont pas fait un forage. Ils n'ont pas fait une école. Quand on a repris Kidal, on a vu des machines de traitement d'or, c'est-à-dire Kabako Ledo, quoi. On a sorti ça sur la télévision nationale du Mali, quoi. Tout le monde peut aller voir. Les machines qu'on a vues quand on est rentré dans Kidal, Kabako Ledo. D'où ces machines sont venues? Ils traitaient l'or. L'or qui est traité, ça part où? C'est-à-dire, ça a été montré à la télévision nationale, devant tout le monde. Pendant 10 ans, ils sont là à traiter de l'or. Ils n'ont même pas pu faire un puits. Ok, même pas un dispensaire, pas une école, mais un puits. Ils n'ont pas fait ça en 10 ans qui contrôlaient Kidal. Et aujourd'hui, ils viennent monter sur vos panels à vous pour vous dire que on est en train de les discriminer. Il y a un problème de développement. Il y a un problème de si. Bon, moi, je pense que les Africains, vous avez tous compris, hein? Vous avez tous compris. À part les gens qui ne veulent pas la vérité, qui sont dans la manipulation, et peut-être les gens qui sont payés, parce qu'effectivement, il y a des gens aussi qui sont payés pour mentir. Donc, la réalité est là. Ces gens-là, ils ne se battent pas pour vraiment pour leur terroir. Ils ne se battent pas pour leur terroir. Parce qu'ils avaient leur terroir, par exemple, pendant 10 ans, ils n'ont pas fait même un puits. Ils ont même un puits, ils ne l'ont pas fait là-bas. Ils ne sont pas là pour une histoire de terroir ou bien, voilà, je veux le développement dans ma ville. Ils ne sont pas là pour ça. C'est des narcotrafiquants, c'est des bandits, c'est tout. Point à la ligne. Quand on vous dit ça, les Maliens, vous nous dites on ment, on est en train de les persécuter. Ils vous disent que ouais, on a un rapport, on a bombardé si on a bombardé. Tout ça, c'est faux, il n'y a aucune preuve. Mais bon, les gens sont en train de nous combattre pour ça, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous, tout ce qu'on vous dit, les Africains, je ne parle pas aux proxys, hein. Les proxys, je ne parle pas d'eux. Je parle aux Africains. Ouvrez vos yeux, parce que ça ne s'est pas fait que chez nous, hein. Ça s'est fait dans beaucoup de pays en Afrique. Ces manipulations-là, ces désinformations, ça s'est fait dans beaucoup de pays africains. Ça ne s'est pas fait qu'au Mali, hein. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, ça s'est fait en Guinée, ça s'est fait au Togo, ça s'est fait partout, au Congo, partout, ça s'est fait ces manipulations. Ouvrons nos yeux. À partir d'un moment, il faut que on ouvre nos yeux, hein, qu'on ne se laisse pas manipuler par les proxys là. Les proxys, eux, ils cherchent l'argent. Nous, on a la preuve que eux, ils sont là pour l'argent. Parce que quand on est rentré à Kidal, on a vu les machines de traitement d'or qu'il y avait dans leur maison. Il y a les vidéos, elles sont là sur YouTube, tout le monde peut aller voir. Ils n'étaient pas là pour une histoire de mon territoire, mon terroir ou bien je sais pas quoi. Il y avait des machines d'or. Ils étaient en train de traiter l'or, ils vendaient l'or. Ils faisaient passer l'or par certains pays. Le Mali n'a rien eu. Tu peux conclure ton voilà. temps est fini. Donc je vais conclure. Je conclue pour dire tout ça que les proxys là, c'est des bandits. Vous les Africains, ne vous laissez pas manipuler par ces bandits là. C'est des proxys. Eux, c'est des proxys. Nous, on vous a montré la preuve là, devant Dieu et les hommes, que c'est la France qui est derrière eux. On vous a montré la preuve. Si vous ne voulez pas croire à tout ça, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut plus rien faire pour vous, quoi. Tant pis pour vous. Voilà. Nous, on n'a plus rien à prouver. On a porté plainte contre eux aux Nations Unies. Vous nous avez dit, montrez des preuves. Là, on vous a montré une preuve. On vous a montré une preuve. Tout le monde a vu. Si vous ne voulez pas nous croire encore, tant pis pour vous, les Africains. Voilà, merci. Quelle preuve tu as montré aujourd'hui durant tout le temps qu'on est pas sur ce point? Les frères, coupez vos micros, coupez vos micros, coupez vos micros. Hein? Voilà, merci beaucoup. Voilà, moi j'ai une question que je voulais lui poser parce qu'il nous a dit qu'il avait des machines qui fabriquent, qui nettoyaient de l'or, tout ça là.
Mais moi, c'est ça que j'ai toujours dit aux gens là. Quand tu veux parler là, donnez-nous des preuves parce que nous, on n'a jamais vu ces vidéos là. Peut-être si tu as une preuve de ça, tu vois, c'est bienvenu de montrer à tout le monde, voilà ce qui se passe là-bas. Ben, vous venez parler comme ça sans preuve. Non, attends, je vais finir de parler. Je peux finir de parler, s'il te plaît? Merci. Voilà. Si vous parlez sans preuve, tu vois, ces gens, ils sont attaqués. Ce sont des Maliens. Ils sont maltraités. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut essayer de négocier avec ces gens-là. Ou bien il faut essayer de s'approcher à ces gens-là. Tu vois? Pourquoi on comprend? Pourquoi il veut se révolter? Pourquoi il prend des armes? Tu vois? Il y a tout ça là-dedans, mon frère. Tu vois, il faut faire très attention. C'est le truc qui peut infecter au Mali parce que il y a la génération qui vient. Il y a la génération qui vient. Ils vont être contaminés. Ils vont rester dans ces logiques-là. Qu'est-ce que le gouvernement malien fait? Il faut s'approcher à ces gens-là. Il faut causer, il faut discuter avec eux. Moi, je crois que voilà la solution. Comment on peut régler le problème? Mais si chacun sort pour attaquer l'autre, pour dire que non, c'est l'autre qui m'a fait ça, c'est l'autre qui m'a fait ça, ben, vous n'allez pas rester dans ça. Et puis quand vous parlez sans preuve là, ça ne va pas arranger les choses. Vous voulez qu'on vous croie? On est d'accord avec toi. 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 Maintenant, moi, ce que je te demande les proxys qui sont là, demande-leur. Quand on est rentré à Kidal, il y avait les machines de traitement d'or ou pas? Il y en avait ou il n'y en avait pas? Les machines, ça a été montré sur la télévision nationale. On a montré les machines de traitement d'or. Il faut chercher ces preuves-là, il faut nous envoyer parce que nous, on n'a pas vu ça. Va voir le reportage. Quand le ministre de la Défense est parti à Kidal, ils ont montré les machines de traitement d'or qu'il y avait à Kidal. Ils exploitaient l'or depuis 10 ans. Ils sont en train d'exploiter l'or. À cette époque-là, l'État du Mali n'était pas à Kidal parce qu'il y avait la MINUSMA, il y avait Barkhane. L'État du Mali n'était pas à Kidal. Donc, ils ont fait 10 ans là-bas. Ils sont en train de exploiter cet or-là. Il y avait des machines. Quand on a chassé la MINUSMA et la France et qu'on est parti à Kidal, nous avons montré ces machines-là à la télévision nationale. Personne ne peut dire le contraire. Les vidéos sont disponibles. C'est sur le RTM. Tout le monde peut aller voir. Demande aux proxys là, qui sont là sur le panel. Est-ce qu'il y avait ces machines-là de traitement d'or, oui ou non? Demande-leur tout de suite là, tout de suite. Il faut leur demander. C'est beaucoup, ils vont te répondre à ça. Merci. Il faut leur demander tout de suite là. Tout de suite. Attends, c'est pas chacun qui va parler. Attendez, une seule personne va répondre. Je demandais une motion quoi. Ok, vas-y. Voilà. Donc moi je vais vous demander de mettre l'ordre sur le panel. Il ne faut pas accepter les invectives. Voilà. Tout à l'heure, Sorana, il est en train d'invectiver, ça c'est pas responsable. Voilà. Après ça, je vais dire à Sorana que l'armée n'a pas quitté Kidal pendant 10 ans. Ça c'est archi faux. L'armée a quitté Kidal en 2012, en janvier 2012. En 2013, l'armée est revenue à Kidal. Donc tous les morts. On n'a même pas fait une année. En 2014, l'armée a été chassée de Kidal. En 2015, il y a eu l'accord d'Alger, il est revenu. Donc, il n'y a pas 10 ans. L'armée n'a pas fait 10 ans d'absence. Non, frère, excuse-moi. Il a dit un truc là. Est-ce qu'il y avait des machines qui... Oui, j'arrive. Ok. Et il dit que l'autre là, à Kidal, il y a des machines de l'or, tout ça là. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de machines d'or à Kidal. Non, on n'a pas vu ça. Moi, je suis de la zone, je n'ai jamais vu une machine d'or à Kidal. Peut-être, bon, il y a des sites artisanaux. Peut-être il parle de machines artisanales. Ça, c'est des machines de 3 millions, 4 millions. Ça, c'est tout le monde peut en procurer. Voilà. Sinon, il n'y a pas de machines de l'or, tout ça. Il y a des sites artisanaux, voilà. Et les gens travaillent, ça, comme partout, quoi. Il a menti, il a parlé sans preuve, il n'a rien avancé. Franchement, son débat, c'est pas important, quoi. Parce qu'il parle et il n'y a rien. Il n'appuie pas ce qu'il dit avec des preuves, voilà. C'est compliqué, quoi. Voilà, c'est ça que je comme les Ivoiriens disent, non, ça parle chinois seulement. Ça parle chinois. C'est mon temps de parole maintenant. Si Ouaber a fini, bien sûr. Oui, j'ai fini, vas-y.
Ok, Sokona, tout ce que tu dis ici, c'est infondé. C'est pourquoi je te dis, tu es en Europe, tu connais pas le Mali, tu parles. L'armée malienne était de retour à Kidal après les accords. L'armée malienne, il y avait un représentant de l'État, il y avait le gouverneur et les services des directions régionales dans la région de Kidal. Dire que quand il y avait l'aménagement et Barkhane à Kidal, l'armée n'était pas présente, l'État n'était pas présent, ça c'est faux. Dis-moi seulement que l'or n'était pas exploité à Kidal. Dis-moi, je viens, tu as commencé par ce mensonge d'abord. L'or n'est pas exploité à Kidal. Il y a des sites artisanaux comme Weber l'a dit, comme il y en a dans la région de Kai, comme il y en a dans la région de Sikasso, comme il y en a dans le Kenyeba. Pourquoi vous ne mentionnez pas cela? Je sais d'où tu tires ta source. Tu tires ta source de Boubou Mabel. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, Adam? Oh non, on a montré, l'ORTM a montré les images ou pas? Je t'ai pas interrompu. La télévision nationale. Il faut chercher ces problèmes. La télévision. La télévision nationale. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attends, frère, attends, une minute. Tu me redonnes mon temps, Adam. Ne le coupe pas, laissez-lui parler. Dès qu'il finit, si tu as des preuves, on va chercher ces preuves, on va te mettre en grande, tu vas nous montrer ça. Tu vois, c'est clair, s'il a des preuves qui nous les apporte, on est preneur. À Kidal, il y a des sites artisanaux d'exploitation d'or, comme dans les régions du sud du Mali, comme Kai par exemple. Il n'y a pas de machine. Je sais d'où il tire sa source. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit sur les... Qu'est-ce que Boubou m'appelle n'a pas dit sur Kidal? Il paraît-il qu'à Kidal, il y avait un tunnel qui reliait je ne sais pas quoi et quoi. Il y avait des tonnes d'or. On a entendu tout ça là. Ils sont rentrés à Kidal en novembre 2023. Pourquoi on n'a pas vu ça? Pourquoi ils ne nous ont pas montré ce tunnel là? Pourquoi ils ne nous ont pas montré l'or? C'est dont il parle, qu'il expose les preuves. Non, laisse tout ça. La télévision nationale a montré les machines de traitement de l'or, oui ou non? A montré des machines. La télévision nationale. Si la télévision a montré, montre-moi la vidéo. C'est des messages là. Les menteurs qui disent frère, si tu le coupes encore parce qu'il était mis encore, si tu l'as coupé encore, je vais te faire descendre. Laissez-moi. Non, faut pas le couper, s'il te plaît. Adama, tu dois me redonner mon temps. C'est pas intéressant. Laisse-lui finir parler. Après lui, tu vas parler. Adama, s'il te plaît, remets mon temps parce que mon temps est fini dans... Il m'a beaucoup coupé. Voilà, je disais qu'ils tirent leurs sources des propagandes relayées sur les réseaux sociaux par les Boubou Mabel quand ils disent qu'il y avait tout à Kidal, pourquoi les gens n'ont pas fait ça à Kidal à l'époque. Mais il y avait des représentants de l'État à Kidal, il y avait le gouverneur, je peux te citer tous les noms des gouverneurs qui étaient à Kidal depuis après l'accord. Il y avait les gouverneurs, il y avait les directeurs régionaux des services, des directions régionales, toutes les directions régionales étaient à Kidal. Il y avait les enseignants, il y avait l'académie d'enseignement. Qu'est-ce que tu nous dis? Que parce qu'il y avait Barkhane, il y avait l'aménagement, il n'y avait pas l'État, il n'y avait pas l'armée. C'est fou, ça c'est fou et archi fou. Pour les sites d'exploitation d'or, il y a des sites artisanaux, comme dans les régions du sud du Mali, comme à Kai. Il y a les mêmes sites à Kidal que les gens exploitent de façon artisanale. Ce n'est même pas du sérieux, c'est des bricoleurs en quelque sorte. Quand Soukouna essaie de convaincre les Africains disant que la cause de l'Azawad, c'est une cause qui n'existe pas, c'est des trafiquants, c'est des gens qui ont fait cela. La cause de l'Azawad, Dieu merci, aujourd'hui, elle est documentée. J'invite Soukouna à s'informer parce que Soukouna ne connaît rien du Mali. Soukouna va chercher le livre de Hamidou Mariko, Mémoire d'un crocodile, la première mission des femmes qui a quitté Kati pour Tessalit. Il a raconté tout le récit de leur mission. Je t'invite à aller lire ces livres-là parce que tu n'es pas instruit sur le Mali. Tu parles seulement. L'Azawad a existé bien avant l'existence même du Mali. D'ailleurs, le Mali même est une création de la France en 1960. Le Mali est créé tout récemment. Tu nous parles de quoi? Si l'Azawad n'existait pas, vous vous battez contre qui? Qui se bat contre vous malgré avec toutes les puissances étrangères que vous avez fait? Il y a quel village au Mali qui s'appelle Azawad? Quel village? Quel hameau? Quel village qui s'appelle Azawad au Mali? Il y a quel Mali qui s'appelle Mali? Il y a quel village qui s'appelle Mali au Mali? Tu parles des choses que tu ne maîtrises même pas. Vous venez sur les réseaux pour essayer de convaincre les gens que aujourd'hui, ce que je vais te dire, les gens ne sont plus bêtes. On est au XXIe siècle, les gens ont accès à l'information. Si tu veux convaincre quelqu'un ici, apporte des preuves concrètes, les gens vont lire ou bien vont visionner pour se faire leur propre avis. Tu ne peux pas te lever pour dire des invectives et tu veux que les gens te croient. On ne peut pas vous croire, mon cher. Ce régime que tu défends, c'est un régime dictatorial, c'est un régime assassin. C'est un régime qui a fait des massacres. Je ne parle pas avec émotion ni dans le vide. Va lire les rapports de Human Rights Watch, va lire les rapports d'Amnesty International sur les violations des droits humains qui ont été commis chez nous. Les machines de traitement d'or qu'on a sorties à Kidal, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je t'ai dit que c'est pas vrai, c'est faux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est faux, c'est pas vrai.
Voilà. Les machines Donc, qu'on a montrées, c'est vrai ou c'est je pas t'ai dit vrai? que c'est faux. Amène tes preuves. Je t'ai dit que c'est faux, non? Oui, Afallah, C'est faux. Afallah, Moi, je il te n'a dis qu'à que nous c'est faux. montrer la télévision, on peut faire des recherches sur la télévision. S'il y a... Il n'a pas de preuves, Robert. Il n'a pas de preuves. C'est des gens Il faut t'arrêter, il va nous montrer les preuves là. Arrête Non, de regarder. le lion, j'ai dit, le gars là, il ne connaît même pas le Mali. Il est en train de parler. C'est quelqu'un qui vit en Europe. Je ne sais pas, c'est un Sonique qui vit en Europe tout ce temps. Il ne connaît absolument rien des réalités du terrain. Donc, il va sur les réseaux sociaux. Les machines de traitement d'or ont été filmées. Quand Adama, le ministre de la Frère, Défense est parti à Kidal. frère, c'est bon, ça suffit maintenant. Arrête de l'écouter, ça suffit, va finir. Dis-nous que c'est pas vrai. Dis-nous c'est pas Je vrai. t'ai dit que c'est pas vrai. Non, moi je te dis c'est vrai. Prouve-moi le contraire. Amène tes preuves. Ok, frère, faut chuter un peu. Voilà, pour chuter, Adama, juste vous dire, on est tous africains. Je vous invite toujours à faire des recherches sur ce qui s'est passé dans l'Azawad depuis 1963 à nos jours, les différents massacres commis par les différents régimes successifs de l'État du Mali, de Modibo Keïta à Assimi Goïta. Il y a des livres, les livres que je viens de mentionner, s'il vous plaît. Il sera un peu éclairé, il va arrêter d'accuser des gens de terreur ou d'accuser des gens de, voilà, je sais pas, de narco et quoi, consort. Nous réclamons. Merci beaucoup. Adama, je n'ai pas fini. Nous réclamons nos droits légitimes sur la terre de nos ancêtres. Nous ne sommes pas allés réclamer Non, Kaï. proxy. Nous ne sommes pas allés réclamer. Adama, qu'il me laisse finir. On n'est pas allé réclamer Kaï. On n'est pas allé réclamer Ségou. On n'est pas allé réclamer Sikasso. Nous réclamons la terre de nos ancêtres. Cette terre nous appartenait bien avant les indépendances du Mali. Bien avant cela. Des preuves existent de ce que je dis aujourd'hui. Quand vous allez sur le site, tapez sur Internet, le site Essouk Tadamakat, vous allez voir, il y a des pierres qui sont marquées à l'écriture Touareg, Tifina. Nous avons notre propre écriture qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ. Vous pouvez vérifier sur le... Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Quand je parle, vous pouvez noter. Le site Essouk Tadamakat, c'est un site de la région de Kidal. Il y a des anciennes écritures, il y a des vestiges qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, écrit en écriture tifina, écriture berbère, une écriture qui appartient aux Touaregs. Ces zones-là nous ont appartenu depuis belle lurette. Nous ne sommes pas là à réclamer des zones qui ne nous appartiennent pas. L'histoire est témoin. La France qu'ils accusent aujourd'hui est témoin que cette zone nous a appartenu parce qu'elle a essayé de nous coloniser. En 1894. Elle a essayé de nous utiliser comme des tirailleurs sénégalais. Nous avons refusé. Nous avons aidé l'Algérie dans sa guerre de libération contre la France. C'est bon, frère, on t'a bien écouté. Mais moi, j'ai une question à te poser là. Je veux que tu me répondes à ça. Tu vois, parce que voilà. Vas-y. Il faut qu'on aide juste aussi un peu dans la vie. Voilà. Mais qu'est-ce que vous réclamez? Vous réclamez quoi? Vous réclamez quoi au gouvernement malien? Qu'est-ce que vous réclamez au gouvernement malien? Concrètement, je veux savoir quoi. Voilà. Adama, nous réclamons juste à vivre dignement sur la terre de nos ancêtres. Nous ne réclamons pas plus. Nous réclamons juste à vivre dignement et en toute liberté sur la terre de nos ancêtres. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons à ne plus être massacrés par les différents régimes successifs. On demande à ce que nos puits ne soient plus empoisonnés, que nos animaux ne soient plus tués au hasard, que nos enfants, nos femmes, nos vieillards soient épargnés, qu'ils ne soient pas massacrés par des régimes successifs sanguinaires. Nous demandons à ce qu'on nous laisse tranquilles et en paix sur la terre de nos ancêtres. Nous ne demandons pas plus, c'est tout ce que nous demandons. Voilà. Je peux augmenter quelque chose, Adama, sur ce qu'Afallah dit? Non, mais c'est bon, il a déjà répondu à tout. Non, pour répondre un peu à votre question, quoi, je vais approfondir. Mais vas-y, parce que la question là, quand je dis ça, parce qu'il y a d'autres qui disent, ils réclament qu'ils veulent avoir leur territoire, tu vois, ça c'est impossible. Non, je vais approfondir. C'est pas possible du tout. Je vais approfondir. Okay. Voilà. L'Azawad, le Touareg réclame, c'est un principe du droit international qu'on appelle l'autodétermination du peuple. C'est-à-dire c'est un principe qui issu du droit international. Chaque peuple a droit à vivre selon ses... Voilà. Chaque peuple a droit à vivre... excusez-moi, j'ai un petit souci de... Voilà, excusez-moi. Je dis c'est un principe du droit international
qui est l'autodétermination du peuple. Voilà, c'est un principe du droit international. Merci. Je voulais aussi je voulais ajouter quelque chose parce que quand vous avez dit indépendance, ce n'est pas possible. Je suis désolé, Adama, parce que depuis 1963 à nos jours, tous les régimes successifs, les différents accords signés avec le gouvernement malien n'ont jamais été respectés. Et c'est un retour toujours à la case départ. Vous ne pensez pas que les gens s'assiedent et trouvent une solution définitive à ce conflit? Puisque les accords ont échoué, les tentatives de discussion ont échoué, tout ce qu'on a tenté auparavant a échoué. Ne penses-tu pas qu'il est temps que les gens s'assiedent, discuter le problème en profondeur et trouver réellement une solution politique qui convienne aux deux parties pour une sortie réelle de crise? Voilà. Ouais, maintenant, c'est à qui n'a pas parlé vraiment? Ok, frère, vas-y, c'est à toi-même. Je suis là, j'essaie d'arriver. De plus, voilà. Je viens d'écouter vraiment Al-Fatah, vraiment, vous devez vraiment essayer juste de mentir vraiment souvent. Essayez arrêter vraiment de mentir un peu là. Voilà, donc, vous sachez, vous avez des gens qui vous écoutent. Mais quand vous dites que vraiment, les Kidal, les zones où vous êtes ici, les zones Kidal, avant de Jésus-Christ, bon, il faut arrêter un peu vraiment souvent. Les gens aussi qui vous écoutent, hein, c'est facile à mentir. Tu dis ici que les Awad existent avant le Mali. Ça, c'est carrément fou. Les Awad n'ont jamais existé avant le Mali. Voilà, le Mali n'est pas existé plutôt vraiment en 1960. Il faut que vous devez savoir, c'est que vous l'oubliez peut-être. Voilà. Et il y avait l'empire du Mali qui existait avant ça. Et l'empire Shanghai. Tombouctou, voilà, l'empire du Mali, bien sûr, voilà, les mots du Mali, je vous ai pas coupé. Les mots du Mali qui viennent de l'empire du Mali, les mots du Mali là, ça vient de l'empire du Mali. Si vous ne le savez pas, c'est pas voir de rectifier ça. Donc, je n'ai pas coupé, s'il vous plaît, je ne vais pas vous couper. Les Tombouctou, non, je ne vous avais pas coupé, s'il vous plaît. Quand vous allez le couper, il va ajouter sur son temps. Attendez quand il va finir de parler. Mais le frère parlait avec des respect, pas des injures, s'il te plaît. Moi, le Tombouctou et Gao, lesquels que vous réclamez aujourd'hui, ça fait partie vraiment de l'empire des Mandingues. Voilà, donc, bon, c'est pas, là-bas, on n'appelle pas ça là-bas, en ce moment-là. On n'a pas assez belle avant l'arrivée de la France. Et l'empire des Sanghaï était là-bas. Quand la paix contraire, après, Tombouctou, on l'avait appelé la balade de Soudan. Là, ça ne fait pas partie vraiment des Awad. Les Awad, c'était une place qui est bien déterminée et se connaît. On connaît là où se trouve et qui vraiment ils sont habitants là-bas. Mais il n'y a pas eu jamais un royaume, ou bien un village, ou bien une ville là-bas qui est vraiment nom de les Awad. Donc, oui, s'il vous plaît. Donc, vous ne pouvez pas vraiment fermez les portes, s'il vous plaît. Ferme les portes. Donc, vous ne pouvez pas vraiment venir, c'est-à-dire essayer vraiment d'arnaquer vraiment les gens. Et les fait croire que non, les Awad étaient vraiment un territoire vaste qui avait c'est-à-dire existant d'un royaume et un empire là-bas. Ce n'a jamais été existé, ce n'a jamais été le cas. Voilà. Donc la France ne peut pas la France, quand il était venu, il a trouvé des peuples qui vivent sur ces zones et il connaît les peuples qu'il a trouvés. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de Touaregs là-bas. Mais il connaît la présence des le poids de certains peuples qui se trouvaient vraiment dans ces zones-là. Donc il ne peut pas prendre leur terre à vous rendre. Quand vous dites qu'un fois de plus que les Touaregs étaient malades, bon, ce n'a jamais été le cas. Le Mali n'a jamais subi les Touaregs. Le Mali combat contre ceux qui se prennent les armes contre le Mali. Nous, on se combat contre ceux qui prennent les armes contre l'État malien. On n'a jamais allé cibler les Touaregs. On n'a jamais allé cibler les animaux. Une motion. Voilà. Et quand vous dites, mon frère, aussi là, s'il vous plaît, laissez-moi juste terminer, mon frère. Donc, quand vous dites, le frère il a dit qu'il y avait oui, il y avait un orpaillage clandestin, c'était à raison de Kidal. Pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais par contre, on a vu
Al-Kabasa Gintala, le deuxième vice vraiment président des FLA, qu'il a construit presque un quartier de Kidal à lui seul. Pourtant, au moment que lui, il est entré combattre pendant combien des années, au nom de quoi? De ces populations du Nord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter souvent vraiment. Arrêtez souvent vraiment de la propagande. Donc, vous pouvez aussi continuer toujours de mentir si vraiment ça vous plaît ou ça vous fait plaisir. Mais il y a les gens qui vous écoutent. Je pense qu'ils sont meilleurs, pensent vraiment qu'ils sont en train de vous juger. Donc, ce n'est pas la peine que c'est facile de mentir, mais à qui vous croire. Et je vous remercie. J'ai une question à poser. Je vais finir de parler, s'il te plaît. Hein? Voilà, je vais finir de parler. Voilà, tu as dit beaucoup de choses, hein, frère. Maintenant, vous voulez qu'on croie qui? Tu vois? C'est ça le problème tu vois? Ça va, on va croire à qui? Voilà, eux qui sont en train de se défendre. Toi, tu es en train de te défendre. Tu vois? Mais tu dis que c'est eux qui mentent. Maintenant, eux te disent que c'est toi qui mens. Tu veux qu'on croie à qui? Tu vois, c'est ça qui est un peu malheureux, quoi. Voilà. Effectivement, ta question est légitime. Ta question est légitime. Ta question est légitime. Lui, maintenant, il a contesté. Regarde. Non, laisse-moi parler. Non, tu vas parler après moi. Tu vas parler après moi. Il a contesté le fait que j'ai fait une affirmation. J'ai dit que ils ont fait 10 ans, ils sont en train de sortir de l'or à Kidal. Il m'a dit que non, ils sortent pas de l'or, c'est juste de l'orpaillage. Bon, moi, les Africains, je veux vous demander, quand tu fais de l'orpaillage là, est-ce qu'il y a des machines de traitement de l'or pour sortir de l'orpaillage? Non, il n'y a pas ça. Si c'est juste de l'orpaillage, il n'y a pas de machine de traitement de l'or. Frère, moi non, je te dis que tu n'as pas les preuves de que tu es en train de penser de... Non, mais je te dis parce que tu nous envoies. Non, mais c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Parce qu'on ne va pas te croire dans les biens comme ça. Non. Parce que tu as dit. Voilà, il faut nous envoyer des preuves. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Grand frère. Oui. Grand frère. Toi, tu penses que moi, je suis en train de te mentir ici. Je ne suis pas en train de te mentir. Quand nous sommes rentrés dans Kidal, le ministre de la Défense est rentré à Kidal. Il y a des vidéos qui ont été faites. Il y a des reportages qui ont été faits. Ils ont montré les machines d'exploitation de l'or. Ça a été montré à la télévision nationale. C'est-à-dire, c'est pas moi qui est en train de dire ça ici pour essayer de, je sais pas quoi, pour essayer d'aider les autorités ou bien quoi que ce soit. Non. Ça, c'est des faits. Ça a été montré à la télévision nationale. Tous les Maliens le savent. S'il te plaît, va regarder. Merci, laisse l'autre là va parler. Va regarder. Ils ont des motions. Voilà, tu verras que on a compris. Ce que je suis en train de dire, c'est la réalité, quoi. Ok, merci. Je suis pas en train de mentir à quelqu'un. Merci beaucoup, merci. Oui, attends. Lui qui est en bas, là, il dit il a une motion, il va finir, puis tu vas parler. Oui, j'ai une motion. Il parle de orpaillage machine. On a dit orpaillage artisanal. Ça existe dans la région de Caille. Ça existe à Kidal. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'orpaillage, mais on a dit c'est artisanal. C'est pas une exploitation moderne des sites miniers d'or. C'est juste des petits puits que les gens créent à main et ils utilisent quelques petits compresseurs pour traiter ça. Vous voyez, les machines comprendre. Il ne fait pas de différence entre eux. Écoute-moi, ferme ton micro s'il te plaît. Mon monsieur même, c'était pas par rapport à toi, c'était par rapport à Cheikh. Cheikh, l'empire du Mandé, c'est pas l'empire du Mali. L'empire du Mandé, il y avait une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Mali, une partie de la Guinée qui composait l'empire Mandé. L'empire mandé n'a jamais administré nos territoires. L'empire mandé n'a jamais administré Kidal, ni Tombouctou, ni Gao. Jamais. Je te mets au défi de me montrer une seule fois où l'empire mandé, Sundiata s'est déplacé pour aller à Tombouctou ou bien à Gao pour l'administrer. Ça, c'est un. De deux, je t'invite à lire les archives nationales d'outre-mer de Paris. Il faut te renseigner. Il faut te renseigner, s'il te plaît. D'abord, les machines que nous avons vues à Kidal, c'était des machines d'exploitation ou bien c'était des... Soukouna, je te réponds. Toi, je te réponds même plus, c'est bon. Il a une obsession. Cheikh,
tu peux, ces États modernes, là, ces États issus de la colonisation ont été créés après la conférence de Berlin en 1885, suite à l'initiative de Bismarck. Donc, c'était juste pour régler la liberté de commerce dans les bassins du Congo et du fleuve Niger. Ainsi que, voilà, les occupations des occupations nouvelles des territoires sur la côte occidentale de l'Afrique. Il faut te renseigner, vous n'avez pas assez d'informations. Le Soudan français actuel Mali, a été créé le 18 août 1890. Il faut bien te renseigner. Le 18 août 1890. Oh, qui l'a fait descendre? Adama, c'est à moi maintenant. Qui l'a fait descendre? Après, ça demande à qui l'a fait descendre? Hein? Ok, Cheikh, tu peux répondre un peu à lui et puis le frère, tu parles. Que malheureusement, dommage, il est parti. Bon, moi, je vais dire quand même que, ici, oui, bel et bien, Tombouctou, je ne vais pas dire Kidal ici, j'ai dit Tombouctou et Gao, parce que Kidal n'a jamais en ce moment parlé de Kidal. Mais Tombouctou et Gao est bel et bien fait partir de l'Empire de Mandeng. Voilà, s'il n'est pas vraiment au courant de celui, peut-être il devait s'en renseigner. Je suis de retour. Au fait, Adam, ils sont en train de me signaler. Quand je parle, ils me signalent parce qu'ils ne veulent pas la réalité. Cheikh. Oui, je t'écoute. Oh. Je peux parler? Comme il est parti. Vas-y. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté depuis longtemps. Je suis en train d'écouter tout le monde. Mais comme Adama, toi tu veux des preuves ou bien tu veux que les gens amènent les preuves, comme il y a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de téléphones ici, mais avec les 89 personnes sur les panels là, chacun peut se renseigner. Ils n'ont qu'à taper seulement le général Sadio Kamara à Kidal. Vu non? Sadio Kamara à Kidal. Donc, tout le monde peut voir. Sur TikTok, sur YouTube, tout le monde peut voir. On ne parle pas Ok, pour des gens qui frère. Si tu as un deuxième téléphone, je te mets en grand et puis tu vas nous montrer ça. Je t'ai dit que je t'ai dit que j'ai pas de deuxième téléphone. Et puis, je ne parle pas au nom de ceux qui sont sur le groupe. Mais les 89 personnes... Ok, les gars, tapotez s'il vous plaît. Ceux qui sont là, tapotez en bas. Parce que le live est un peu signalé. Tu vois. Tapotez, envoyez des cadeaux. Hein. Ça encourage, s'il te plaît. Ok, merci, vas-y. Non, ils sont en train... quelqu'un est en train de m'appeler, quoi. Donc, les 95 personnes qui sont sur le groupe, chacun peut faire ses recherches. Je ne parle pas au nom de ça. Moi, je suis malien, je vis au Mali. Actuellement, je suis au nord du Mali. Plus précisément, je suis à Gao, plus proche de Kidal que de ces gens-là qui parlent du Mali maintenant. Je suis à Gao-ville et j'ai été à Kidal. Donc, pour ne pas parler, nous sommes tous des Maliens. Mais il y a des gens qui veulent se disloquer du Mali, soi-disant, il y a eu ceci, il y a eu cela. Tammy, on a tous lu l'histoire. Moi, j'ai fait mes études au Mali, j'ai fait mes écoles au Mali, j'ai fait mes études au Mali. Au Mali, il y a les empires qui ont existé. Comme ils ont dit, l'empire Mandeng. Mais l'empire Mandeng, c'est lui qui a écrit l'histoire de l'empire Mandeng. Les Marocains, Ibn Battuta, c'est lui qui a mal écrit Mandeng, il a écrit Mali. C'est ce Mali-là même qui est venu avec le nom Mali maintenant. Donc, s'ils ne connaissent pas l'histoire, ils disent que le Mali est né en 1960, tant mieux. Mais c'est le Mali quand même. L'Empire Mandeng aussi, comme ils ont dit, Tombouctou et Gao faisaient pas partie. On ne sait pas pour qui d'aller, mais Tombouctou et Gao faisaient partie. Après la dislocation de l'Empire du Mandeng, il y a eu l'Empire Songwe qui fait partie de l'actuel acteur, l'Empire du Mali. Mais l'Empire Songwe, dans l'Empire Songwe, il y a Kidal. Ils ne peuvent pas nier ça. L'Empire Songwe, le fondateur c'est Soni Ali Ber, après Askia Mohamed, dont je viens de dépasser tout de suite le tombeau. Donc, et il administrait Kidal. L'Empire Songwe administrait Kidal, mais il fait partie de l'Empire Mandeng. L'Azawad dont on parle, moi, ceux qui sont sur le panel, ils parlent de l'Azawad. Moi, je peux vous dire, citer l'empereur du Mali, c'est Soundiata Keita. L'empereur de l'Empire du Mali, c'est Soni Ali Ber et Askia Mohamed. L'empereur, le roi Bambara de Ségou, c'est Biton. Il y a eu le royaume aussi. Le royaume Bambara de Ségou. Le royaume Massassi de Karta. Le royaume Pel de Kénédougou. Le royaume Pel de Massina. Et le royaume de Kénédougou qui est Sikasso. On a tous lu l'histoire, on a tous fait l'école. Il y a ces royaumes-là. Dans le Mali actuel aussi, on peut vous parler de Wassolong, qui fait partie, c'est comme une tiroir qui englobe plusieurs villages, plusieurs peuples dans les Wassolong, dans les Kénédougou. Il y a les Bambara. Donc, il y a plusieurs tiroirs au Mali. Quand on parle d'une nation, on parle de plusieurs ethnies regroupées. Au Mali, il y a plusieurs ethnies. Moi qui vous parle, moi je suis malinké, mais je vis à Gao.
moi, ceux qui parlent ici, il y en a qui sont Touareg, ils vivent à Bamako. Allez-y au quartier derrière Niamana. Allez-y voir là-bas, là où les Touaregs ont fait tout. Les Touaregs vivent là-bas. Même la semaine dernière, ils organisent des grandes fêtes. Même cette semaine, il y a des fêtes là-bas. Il y a des Touaregs qui vivent paisiblement. La ville où je vis actuellement, il y a des Touaregs ici. On peut dire que les gouvernements qui ont passé de 1960 à 2012, les gouvernements qui ont passé, parce que le Mali est trop vaste. Gao, Bamako, même, ça fait 1200 km. Adama, si tu es ivoirien, tu sais que 1200 km de Bamako. Donc, les gouvernements passés n'ont pas pu faire beaucoup. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses, mais la guerre ne règle rien. Mais de dire qu'il y a un empire ou bien un royaume qui s'appelle Azawad, moi, je n'ai pas su. S'ils disent que les Touaregs sont mis à côté, le camp de Gao ici s'appelle camp Firoun El Ansar, qui fait partie des résistants des Blancs, dont on lit dans l'histoire du Mali, dans les écoles maliennes. Firoun El Ansar, qui fait partie du nord du Mali. C'est un fervent résistant des Blancs. Là où il a combattu les Blancs, il les a terrassés. Tout le monde a. C'est un Touareg, c'est un résistant Touareg qui vit au Mali. Alors je vais chuter tout de suite. Dans les résistants aussi, il y a Samori Touré. Donc, si vous nous parlez qu'on fait ceci, on fait cela, moi quand même, je suis malien. Il y a mes frères Touareg avec qui je vis ici. On est en parfaite harmonie avec eux. Mais les bandits qui se sont associés avec les terroristes pour faire ce qu'ils veulent, comme ils ont chaud maintenant, ils veulent faire tout ce qu'il ne plaît pas. Ils vont dire Assimi. Sinon, la guerre là, ça va commencer par Assimi. D'après eux-mêmes, de 1960 à nos jours, ce qu'ils ont fait, les généraux Gamou et puis Yad Agali même, c'est eux qui ont commencé les rébellions, mais eux, ils ont regagné les rangs. Mais c'est Yad Agali qui ne veut pas regagner les rangs. Et puis, il va mélanger la tête des abrutis qui va les suivre, qui Azawad. Ils n'ont qu'à créer Azawad. Mais lorsqu'on a créé les Mali, lorsqu'on a créé les pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi les Blancs n'ont pas créé l'Azawad à part entière, qu'on en finissait? Pourquoi ils ont mis cette entité partie dans les Mali? Ils n'ont qu'à s'en prendre aux Blancs qui nous ont divisé en pays, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal et tout. Pourquoi ils n'ont pas créé Azawad dans tout? Les Touaregs dont vous parlez, les Touaregs vivent en Mauritanie, en Algérie, au Niger, au Mali. Ces gens-là, ils vivent partout. Les côtés là, ils vivent partout dans ces. Pourquoi ils réclament pour les Mali seulement? Pourquoi ils ne réclament pas pour l'Algérie? Pourquoi ils ne réclament pas pour la Mauritanie et le Niger? Pourquoi pour les Mali seulement? Faut vous poser la question. Ils ont des parents partout dans ces pays-là. Pourquoi ils ne réclament pas là-bas? Ok, frère, merci. Hein. Voilà, merci pour ça. Voilà. Tu vois, c'est ce que tu as dit là, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, mais tiens, les gens, c'est ça. On va parler du passé. Aujourd'hui, le Mali, c'est Mali. Tu vois, on va plus parler du passé. Voilà, aujourd'hui, voilà, Mali est dans une difficulté aujourd'hui. Tu vois, voilà, que ces enfants, ils n'arrivent pas à s'entendre. Tu vois. D'autres pas, il y a d'autres qui sont maltraités, il y a d'autres qui sont à l'aise. Tu vois. Voilà, ces gens sont en train de se révolter un peu. Maintenant, c'est le gouvernement malien de prendre ses responsabilités, d'essayer d'éclaircir les choses. Ce qui arrivait avant, mais pourquoi pas trouver toujours une solution? Dans la vie, il faut toujours chercher à trouver une solution. Parce que la guerre, ça ne va pas régler quelque chose. Ça ne va jamais régler quelque chose et puis voilà. C'est un peu ça. Ok, merci. Maintenant, c'est à qui? C'est moi, je devrais. On m'a coupé ou bien? Ok, voilà, vas-y pour la motion que tu as et puis le frère là va parler. D'abord, Adama, pour parler de solutions ou de quoi que ce soit, il faudra d'abord que les gens reconnaissent qu'il y a un problème. Tu vois, cette catégorie de Maliens, comme Trapa, qui refusent de reconnaître, ils essaient de falsifier l'histoire en se basant sur l'Empire du Mandé. Il y a eu l'Empire du Mandé. Il dit que l'Empire du Mandé a administré Gao et Tombouctou. Ça, c'est fou et archi fou. Ça, c'est faux et archi fou. L'Empire du Mandé, il y avait une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Sénégal et une partie du Mali du Sud. L'Empire du Mandé n'a jamais administré nos territoires. Il y a eu l'Empire Songhouï. L'Empire Songhouï également n'a pas administré nos territoires. C'est qu'il oublie. C'est-à-dire les Maliens, chaque fois ils font la confusion, ils disent qu'il n'y a jamais eu de royaume Azawad. Je le mets au défi, qu'ils tapent le royaume de Tadamakat. Ça se trouve où? Le royaume de Tadamakat. Vous savez ce que les Maliens font? Ils cachent une partie de l'histoire à leur peuple mouton qui ne font pas de recherche. Donc ils viennent nous pondre des inepties sur les réseaux. Dis-lui de faire la recherche. Le royaume de Tadamakat. C'est quoi le royaume de Tadamakat? Il va comprendre. Et après, quand je le disais tout de suite, Trapp a fait des recherches. On n'écoute pas. Tu dis on ne doit pas insulter, tu m'insultes.
Je n'ai pas dit mouton, je dis du point Non, de vue mais des pas de gros mots, s'il te plaît. Hein. Voilà, il faut J'ai pas modérer un peu manqué ce de que tu es en respect train à de dire. quelqu'un ici. Il faut J'ai pas modérer un manqué peu de ce que respect. tu es en train de dire. Voilà, je lui ai dit Des moutons, à aucun des petits moment, moutons. à aucun moment, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un ici. On parle des faits, les faits historiques. L'empire du Mandé a existé. C'est pas l'empire du Mali. Le Mali, Cheikh Sissoko, s'il te plaît, ne me coupe pas. Peut-être tu avais pris un peu de Cheikh poudre Non, mais blanche là, attends, voilà attends, pourquoi. quand il va finir de parler, tu as les Bon, réponses. vous voyez, l'empire du Mandé a existé. C'est pas l'empire du Mali. Le Mali était une fédération avec le Sénégal à l'époque, bien avant qu'il sépare. Donc, le Mandé, c'est pour les Mandingues. C'est pas le Mali. Hein. Le Mandé, c'est pas le Mali actuel que vous êtes en train de dire. Quand je vous disais qu'avant même la création du Mali, le Soudan français même, ça a été créé en 1890, le 18 août. Écoutez, donc, C'est lui. non, il n'y a pas histoire de... Vous voulez mettre ça à votre avantage. Frère, moi, ce que j'ai voulu aujourd'hui là, tu sais, pour que vous voulez la vérité va sortir là. Il faut que chacun vienne, peut-être un deuxième téléphone, on va te mettre en grand. Et puis, vous allez nous parler un peu de l'histoire, parce que nous, on va apprendre. Moi, surtout moi, je vais apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Voilà, je vais apprendre. Adama, j'ai donné des références. Je t'assure, Adama, si tu veux comprendre d'abord même la pénétration française sur nos territoires, la pénétration malienne sur nos territoires, je t'invite à lire le livre de Amidou Mariko. Amidou Mariko, Mémoire d'un crocodile. Je vais mettre ça en commentaire, tout le monde peut aller télécharger le livre et le lire. Mémoire d'un crocodile d'Amidou Mariko. Je l'ai dit d'aller aussi chercher dans les archives nationales d'outre-mer, avant les indépendances. On parle des Touaregs ici, de notre zone. Il peut aller faire des recherches, il verra. Je ne parle pas juste pour parler, hein. Je parle en donnant des références. Ces références-là, c'est à ceux qui nous écoutent d'aller les chercher. Moi, je ne veux pas lire le livre d'Amidou Mariko entier devant vous ici. Qu'ils le cherchent. Ok, merci beaucoup, merci. Voilà, le livre a été rédigé par un Malien. Ça n'a pas été rédigé par un Touareg. C'est un officier malien qui était en service à l'époque dans la région de Kidal. Il a raconté dans son livre tous les passages. Le choc. D'abord, il a raconté le choc des civilisations entre le sud et le nord. Quand les militaires sont arrivés la première fois à Tessalit, il vient trouver un autre peuple avec une culture différente, une civilisation différente. Il y a une mésentente dans un premier temps. C'est ce qui a conduit à la révolte de 1963, à la première rébellion. Les Maliens ne connaissent même pas l'historique de la rébellion ni de leur histoire. Ils viennent, si ce n'est pas pour te dire Sundiata Keita, empire du Mandé, ils n'ont aucun argument. Au fait, Tombouctou dont on parle, le nom Tombouctou, c'est un nom Touareg. Timbuktu, c'est une ville Touareg. Il me parlait de l'empire Mandé qui administrait Tombouctou. Quel empire Mandé c'est une ville, c'est une femme noire, n'oublie pas aussi. Moi, je n'étais pas... Vous êtes tellement raciste que vous faites confusion. Moi, je ne fais pas de différence entre un Touareg noir et un Touareg teint clair. Vous êtes tellement raciste que c'est la couleur que vous mettez en avant. Tu vois, ce qu'il me pond, c'est une femme noire. Et alors, c'est une Touareg. Ça change quoi? Timbuktu, c'est une dame Touareg. C'est elle qui porte le nom de la région de Tombouctou aujourd'hui, Tombouctou. Ok, merci beaucoup. On a compris. Merci. Hein. Tu es descendu. Envoie ta demande et puis on te fait monter. Ok, maintenant, ça qui n'a pas parlé? Je peux Non, toi, tu as déjà parlé. C'est les autres qui n'ont pas encore parlé, s'il te plaît. Voilà. Ok, tu peux aller, parce que si les autres ne veulent pas parler, je te laisse la parole. Vas-y. Merci. Bon, voilà encore, ça dit que la confusion une fois encore de plus. Le monsieur qui parlait ici des livres de Margot, bon, ça, c'est quelque chose qui s'est après, c'est bel et bien, c'était après la colonisation française qu'il parle, qui est bel et bien après la colonisation française, après même, juste après l'indépendance. Voilà. Donc, et c'est différent, vraiment. Ça il ne fait pas l'histoire vraiment de ces zones-là. Ces zones-là, la France est bien détaillée. Et allez regarder l'histoire de Kankou Moussa, si vous ne voyez pas Tombouctou au Gao, normalement ça fait partie vraiment de Tombouctou et Gao aussi ne fait pas vraiment partie intégrante de l'empire des Mandingues. Et l'empire Mandingue, je te rappelle une fois de plus, c'était un empire fédéral. Ça ne veut pas dire qu'il y avait seulement les Mandingues seulement qui étaient là-bas, qui construisaient cet empire-là. Ouais, il y avait tous les ethnies qui étaient là-bas.
y compris des Pelé. Et je n'ai pas nié que les présences des Touaregs qui n'ont jamais été sur ces zones. Je n'avais pas nié. Voilà. Mais sauf que vous faites croire aux gens que non, il y avait un royaume qui soit, qu'on appelle des Zawad, qui c'était dans ces zones où il y avait un empire, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Voilà. Donc, si vous... moi, j'ai fait des recherches, et vous, plus tard, fait ces recherches, c'est vraiment, vous devez se rassurer vraiment de vos recherches. Je ne sais pas vraiment où vous tirez vraiment c'est-à-dire vos sources là, hein, mais il y a vraiment pas mal de contre-vérités dedans. Il y a pas mal de contre-vérités. Et Tombouctou et Gao, lesquels qui vous parlez aujourd'hui là, c'est bien vraiment, ça fait partie vraiment de l'Empire du Mali. Je vous remercie. Madame, je peux dire quelques mots? Vas-y. Bonsoir tout le monde. Cheikh, je m'adresse précisément à vous. Vous avez dit qu'il n'y a pas de royaume d'État de Makat. Vas-y, Cheikh va te répondre après. Cheikh, tu attends d'abord. Après, quand tu vas finir, il va te répondre. Il y a des pierres qui sont écrites là-bas. Et je vous invite aussi à chercher les livres de Jean-Pierre Tita. Il faut noter ça, Jean-Pierre Tita, et vous allez lire ça. Parce que les gens veulent nous faire croire qu'il n'y a que Soundiata Keita qui a régné sur le territoire là. Pour ignorer les autres peuples ou bien les autres trucs. Il existe bien et bien une histoire, un royaume disons, le royaume d'État de Makat. Il y a des archives, mais certains ne lisent pas. On l'a déjà dit, si tu veux piéger un Africain, là, il faut lui écrire quelque chose dans un livre. Les gens ne lisent plus. Ils veulent faire croire aux autres que c'est eux seulement qui ont des monopoles des archives, des consorts. Ils vont te dire à Kidal, on fait ceci, on fait cela. À Kidal, il y a un peuple qui ne veut pas se soumettre. Toi, tu ne peux pas amener une politique dictatoriale et tu veux faire marcher ça sur tout un peuple. Surtout que tu es venu par un coup d'État ou quelque chose comme ça. Donc, je vous invite à chercher le livre de l'autre, Jean-Pierre Tita. Tout est écrit aujourd'hui. On n'a même pas besoin de... Vous pouvez nous donner juste qui était vraiment les rois ou bien les chefs vraiment de cet empire? Oui, Cheikh. Il te faut juste écrire les noms que je t'ai donnés. Aujourd'hui, il y a Internet. Si quelqu'un te dit, tu peux aller faire des recherches. C'est simple. Que vous êtes déjà ici. Vous pouvez nous donner le nom des chefs de cet empire, l'empereur de cet empire. Tout le monde est fatigué. Hein? Voilà, je crois que tout le monde est fatigué. Mais demain, on va faire un live sur ça parce qu'on va faire un live sur ça demain. On va faire un live dessus. Ça sera encore plus intéressant. Voilà. Je crois que l'observateur est là, il va écouter un peu. Et puis, voilà. On va parler un peu de l'histoire du Mali. Voilà, parce que les Touaregs font partie de l'histoire du Mali. Que les gens ont caché un peu. Voilà, chacun va venir des preuves et puis voilà, on va te mettre en grand. Parce que nous, on va apprendre. C'est ça qui fait que aujourd'hui, on peut régler un peu la solution du Mali. Tant qu'on ne va pas le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça là, ça arrivé aujourd'hui? Les gens sont en train de se révolter, les gens sont en train de prendre des armes. Et puis voilà, les gens sont en train de dire pour rien. Voilà, il faut qu'on trouve la solution à ça, pour mettre fin à ça. Parce que tout Malien, que tu dois être blanc ou jaune ou rouge, que tu es malien, tu as le droit comme tout malien. Voilà. Il faut qu'on fait un peu la part des choses, quoi. Et puis on essaie de garder, de mettre notre orgueil de côté pour dire voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et puis on arrête la propagande, parce que la propagande n'a peut rien régler.
Voilà, c'est un peu ça. Bonsoir Ouais, tout tu le monde. disais? Je suis absolument d'accord avec toi, vraiment. Tu sais, le fait aussi de vraiment pas aussi de la paix, parce qu'il y avait pas mal souvent de propagande, c'est-à-dire des mensonges, vraiment des AP, des AP. Oui, il faut, c'est-à-dire que vraiment, c'est que les gens, là où les gens ils sont pères, vraiment, faut pas, il faut, on doit parler de l'histoire, de savoir qui vient d'où et qui était vraiment, qui était où. À partir de là, vraiment, on peut revenir encore sur le Mali et revoir encore sur vraiment quel genre d'État qu'on doit construire. Vraiment. Sinon, ça là, c'est pas les choses. Si le discours des guerriers là, vraiment, ça là, on peut continuer jusqu'à la fin du monde, on va toujours continuer à se battre. Donc on doit parler de l'histoire. Sans parler, reconnaître vraiment l'histoire là, on ne peut jamais, c'est-à-dire qu'on peut jamais s'entendre sur cette histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Adama, c'est très important, c'est très important. Ce que vous avez dit, c'est très important, qu'on revienne à l'histoire, qu'on revienne avec des faits historiques, des documents officiels que tout le monde peut consulter en ligne. Ensuite, pour revenir ensuite à la modernisation du conflit, c'est-à-dire depuis que le conflit a commencé jusqu'à maintenant, l'évolution du conflit, les acteurs, les faits, avec les documentations nécessaires, les documents officiels que tout le monde peut consulter et voilà, c'est faire sa propre idée sur la chose. C'est très important ce que vous venez de dire. Ce serait bien de le faire, ce panel-là. Bonsoir tout le monde. Ok, vas-y frère, vas-y. Voilà, moi je voudrais intervenir un peu. Le gars qui disait que le Tombouctou n'a jamais fait partie de l'Empire Mali, soit le gars il est malhonnête, soit c'est un véritable ignorant. Ouais, vous ferez un peu de respect quand on parle. Non, je dis ignorant, ignorant c'est pas une insulte. Hein. Ignorant c'est celui qui ne connaît rien. C'est sa définition qui est là. C'est pas une insulte. Pour la petite histoire, je vais vous dire, l'Empire du Mali est né sur le sang de l'Empire du Ghana. Et c'est l'Empire du Ghana qui gouvernait ces parties-là, à partir de Tombouctou. Et qu'il me laisse parler d'abord. C'est l'Empire du Ghana. Les Touaregs n'ont jamais gouverné cette terre-là qu'ils réclament aujourd'hui. Ils ne l'ont jamais gouverné, jamais de la vie. Cette terre a été toujours dirigée par les Songhai, les Mandingues ou bien les Ghana, des Soninké. Ça a commencé par eux, ça a terminé par les Songhai. Nous connaissons l'histoire, c'est pas qu'on veut falsifier ou autre chose. L'Empire... On va faire live sur ça même, mon frère. On va faire live dessus. Mais allez-y dans le sujet. Voilà, la carte de l'Empire. La carte de mon ami, l'Empire. vous prenez des inepties, vous prenez des inepties. Ah non, mais moi j'ai des preuves, hein. C'est des inepties peut-être pour toi, mais moi j'ai des preuves. Voilà, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Comme vous dites aux gens d'aller faire des recherches, moi je vous renvoie à aller faire des recherches. C'est même pas caché. Adama, toi-même, tu peux prendre ton téléphone, taper la carte de l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai. Ce territoire dont ils réclament aujourd'hui a été toujours partie de l'Empire, soit de l'Empire du Ghana, soit du Mali, ou soit du Songhai. Les Touaregs n'ont jamais administré cette terre-là. Ça n'a jamais existé. Ah bon, quand les colons sont... Non, quand les Français sont arrivés, qui administrait Kidal? Non, les Français sont arrivés récemment. Quand les Français sont arrivés, qui administrait Tombouctou? Les Français sont arrivés tout récemment. Oui, quand les Français sont arrivés. Non, tu dis nous on n'a jamais. Non, tu dis on n'a jamais administré ce territoire-là. Les petits royaumes, quand les Français sont arrivés, qui administrait Tombouctou? Qui administrait Tombouctou? Qui a combattu la première colonne des colons français? Et les Soreilles, Tombouctou a été toujours gouverné par des Soreilles. Après la dislocation Wallah, tu as menti. Tu n'as même pas honte de mentir. C'est pourquoi je t'ai dit d'aller faire des recherches. Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler. Non, écoute, laisse-moi parler d'abord. Les petits royaumes là, il y en a eu partout. Les petits royaumes là, de 4 villages, 3 villages, il y a un administrateur. Bon, ça a existé partout. C'est pas seulement les Touaregs. Il y a eu des Ghana au Mali. Et au Mali actuel là, il y a eu des Ghana. On les appelle les Ghana. Il y a les Wassoulou et des trucs là. Mais tout ça fait partie maintenant de l'Empire du Mali actuel. Tout ça, c'était des royaumes. Il y avait l'Empire. Il y avait l'Empire tout clair de Ségou. Il y avait le truc là. Il y avait tellement de petits royaumes dans
dans ces Mali actuels-là qu'on ne peut pas tout citer. Il y en avait tellement qu'on ne peut pas tout citer. Donc, dire que les Touaregs avaient un royaume, le royaume c'est quoi? Peut-être 2 cases, 3 cases réunies seulement, ils vont dire que ça, ils ont toujours gouverné cette partie. Alors que c'est archi faux. Cette territoire a été toujours gouverné par les territoires, par les Songhai. Après les Songhai, je ne sais pas si vous m'attendez. Hein. Vas-y, il faut chuter à 1 minute. Hein. Voilà. On peut, moi, ce que j'ai dit là, c'est vérifiable. On peut aller vérifier tout de suite. Ce n'est même pas à discuter. À partir de Tombouctou, Djenné, jusqu'au sud, une partie de Mauritanie actuelle, et une partie du Sénégal aussi, tout ça faisait partie de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana a été toujours dirigé par des Soninké. Hein. Voilà, après la dislocation de l'Empire du Ghana, c'est sur le centre de la dislocation de l'Empire du Ghana que l'Empire du Mali est né. Après cet empire-là aussi, c'est les Songhai qui sont venus. À jamais dans l'histoire, on a vu ou entendu dire que les Touaregs ont dominé une telle partie des territoires. En aucun cas. Le mot Azawad dont il parle là, l'Azawad, c'est pas seulement cette partie de Mali qui les réclame. Hein. Il y a une partie qui fait partie aujourd'hui de Tombouctou. Il y a une partie qui fait partie d'Algérie. Il y a une partie qui fait partie. Il y a une partie qui est au Burkina maintenant. Il y a une partie aussi qui est de l'autre côté, Mauritanie. Mais c'est au Mali seulement ils viennent réclamer l'Azawad. C'est parce qu'ils savent que le Mali est faible. Sinon, l'Azawad dont ils les réclament là, il y a une partie qui fait partie de l'Algérie aujourd'hui. Mais pourquoi ils ne vont pas aller réclamer aux Algériens la partie de l'Azawad dont ils les réclament tant? Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien là-bas. Mais ils savent, leur lutte aussi, c'est purement raciste. Hein. Ils disent que on nous a maltraité des trucs. Non, à 63. Frère, ok, tu as fini. En 1963, Modibo Keïta, le Mali n'avait aucun moyen. Voilà, donc, en 1963, le Mali n'avait aucun moyen d'investir dans les infrastructures là-bas. Et ça a commencé à cette époque. Il n'y avait pas un problème de développement. Ils n'ont pas parlé de développement ni rien. Ils ont pris seulement les armes pour aller attaquer l'administration parce que les colons blancs sont partis. Ils ne veulent pas être dirigés par des noirs. Point final. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas une affaire de marginalisation et tout. Ça n'a jamais existé. Si ils n'ont pas été le peuple, le seul peuple aussi a été réprimandé. Hein. Modibo Keïta a réprimandé les Bambara et rebelles de Sékou. Il a commis beaucoup de meurtres là-bas. Tout le monde le sait. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Ok, s'il y a des motions pour lui, voilà. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je voulais juste ajouter quelque chose sur ce qu'il dit, si ça ne vous dérange pas. Donc, il a parlé de l'empire des Ghana. L'empire des Ghana, c'était avant d'abord l'empire de Mali. L'empire des Ghana était sur l'actuel territoire du Mauritanie. Bon, tu sais, en ce moment-là, avant la reconnaissance, tout ça, on n'appelle pas de Mauritanie. En ce moment, n'existe pas le Mali. Donc, c'était sur le territoire actuellement de Mauritanie et sous capitale qui était Koumbissali, actuellement sur le territoire mauritanien, les Mauritanie actuelle. Voilà. Donc, bel et bien, il était avant l'empire de Manding. Après cet empire qui est construit par les Soninké, ils sont venus construire un autre empire qu'il appelle l'empire de Ouagadou. Donc après l'empire de Ouagadou qui est aussi détruit par l'empereur Ousmane Kanté, qui était un empereur de Soso. C'est après cette Ousmane Kanté qu'il était. Lui, il y avait des guerres entre lui et Soundiata Keïta qui après le chute de l'Empire Soso on a créé l'Empire du Mali. Donc si vraiment, aujourd'hui, il veut vraiment nous parler il y avait un autre empire qui est lui, donc s'il vous plaît, on connaît l'histoire.
nous connaissons notre histoire. Donc, au Ok, moment qu'on ok. perd Tu sais, on va faire un live sur ça. Parce que moi, je crois que c'est une bonne idée même de parler de ça. On va faire c'est vraiment une très belle idée. On va faire un live sur ça. Voilà, observateur, je vais essayer de rentrer en contact avec lui pour qu'on fasse un live dessus, même si c'est demain ou après-demain, pour que vous tous vous allez venir. Voilà, mais tu viens avec des preuves et puis on va apprendre, tu vois. On veut voir, parce que c'est l'histoire qui nous cache beaucoup de choses. Tu vois, quand tu vois que tous ces trucs arrivent, parce que l'histoire, il y a des histoires qui sont cachées, il y a des histoires qui sont falsifiées, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Mais on veut apprendre. On veut apprendre surtout. Et puis, pourquoi ça arrivait, pourquoi, voilà. Il faut qu'on trouve solution à ça. Parce qu'on ne va pas rester toujours faire la guerre, être des guerriers, avoir des paroles guerriers, et puis sur TikTok en train de foutre la merde, en train de faire de la propagande partout. Tu vois, ça ne va rien régler. Au contraire, ça entend d'ajouter encore plus grave. Voilà, et je crois qu'on va trouver solution à ça. On fait live dessus. Et puis on va inviter tout le monde à venir et puis voilà, en parler de ça. Trouver solution un peu à ça, parce que tout Malien doit être libre au Mali. Voilà, je crois que c'est ça. Même au Sovaté d'eau, je crois. Est-ce qu'il est là? Parce que voilà, les gens sont fatigués. Hein. Je crois qu'on va. Si nous pouvons en savoir le débat de demain là. Voilà. On va faire débat dessus demain. Voilà, on va faire débat dessus demain. Je crois que tu m'entends. Oh, ça sera matin. De toutes les façons, tu vas voir son en live. Si tu es abonné à lui, voilà, ça va te signaler. Ça va signaler à ça. Demain, voilà. Il n'y a pas de travail, on fait grâce matinée. Voilà, ok. Ok, merci à vous tous. Je crois que moi, j'ai essayé de voir si je peux couper live là. Parce que voilà, tout le monde est fatigué. Voilà, c'est un peu ça. Mon frère aussi, je crois qu'il dort. Parce que l'autre, il dort. Ok, merci à vous tous. Voilà, et puis voilà, que Dieu bénisse l'Afrique surtout. Voilà, qu'on reste ensemble, c'est ça qui est encore plus intéressant. Voilà. Et puis qu'on accepte d'accepter nos défauts. Pour dire que voilà, toi tu es Peul, tu as le droit d'être Peul. Tu es Bambara, tu as le droit. Voilà, tu vois, tout le monde a le droit. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ok, merci à vous tous. Observateur, je crois qu'il n'est pas là. Moi, je vais voir si je peux.